Erev Tov à tous. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être venus. Donc, Bezrat Hashem, on va traiter de la paracha de la semaine prochaine, enfin de ce Shabbat qui arrive. Donc, toutes les semaines, paracha de Va'era. Alors, cette paracha est le fondement de ce qu'on appelle la Torah du Mashiach, la Torah de la Géoula, ce que j'appelle moi la Torah de la Malchut. De la Malchut, la Torah de la royauté. Mais par contre, c'est pas dans le pshat, c'est en comprenant les codes de la paracha, en comprenant comment la paracha nous parle entre les lignes, quand on va commencer à étudier les commentateurs et les midrashim sur la paracha. Là, on va voir de manière plus précise les codes qui sont cachés dans cette paracha. Parce qu'il y a deux questions fondamentales quand on lit le début de cette paracha. Je ramène juste une petite remise en contexte, comme je le fais à chaque fois, de 2 minutes. On est maintenant dans la paracha où Moshe Rabbeinu a reçu sa mission. Il a rencontré la semaine dernière Akash Baruch Hu au buisson ardent, au Sné. Et il va à la rencontre de Pharaon. Bonsoir. Installez-vous. Il va à la rencontre de Pharaon pour maintenant libérer le peuple juif. Et donc dans cette paracha, ça va être la paracha des 10 plaies, enfin 7 plaies, et les 7 premières jusqu'à Barad, de Dame, des sang jusqu'à Barad, l'éclair. Et la paracha de la semaine prochaine, la paracha de Bo, il y aura les 3 plaies d'après. Là on le voit même dans les lettres, puisque Va'era ça commence par Vav, Aleph, ça fait 6 et 1, 7, c'est les 7 plaies. Et Bo c'est Bet, Aleph, ça fait 3, c'est les 3 dernières plaies. Donc dans le mot des parachutes, on voit 7 et 3, c'est le nombre de plaies de Makot. Maintenant, au début de cette paracha, il y a 2 questions fondamentales qui nous dérangent. La première question, je lis le premier pasouk et vous allez voir. Dit le premier pasouk de la paracha, Vayedaber Elohim el Moshe, Dieu s'adresse à Moshe, Vayomer elav ani Hashem, et il lui dit, je suis l'Éternel, je suis Dieu, je suis Hashem. Va'era el Avraham el Yitzhak ve'el Yaakov be'el Shaddai, et voici que je suis apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov par le nom Shaddai. Ushmi Adonai lo nodati lahem, et le nom Hashem, Yudke Vavke, je ne leur ai pas dévoilé. C'est à toi, Moshe Rabbeinu, que je me dévoile en tant que Hashem. Contrairement au Avot, au père Avraham, Yitzhak et Yaakov, que je me suis dévoilé par le nom Shaddai. Donc, on continue un petit peu. Il lui dit Vega makimotchet beriti itam la tête la meteretz kenahad. Je me souviens de l'alliance que j'ai faite avec les Avot pour libérer ton peuple d'Égypte, de l'esclavage, pour leur donner la terre d'Israël. Et il continue à faire son discours à Kadosh Baruch Hu, qu'il va nous délivrer, etc. Et à la fin, dans la deuxième partie de la paracha, une fois que Dieu a fini de parler à Moshe, juste avant qu'on passe, que Moshe va aller parler à Pharaon pour commencer à discuter avec Pharaon, et ensuite il va avoir l'histoire de toutes les macotes, des plaies, etc. Il y a un petit épisode où on nous parle de aucun rapport de la famille. Non, par contre, juste si tu peux élever, parce que la semaine dernière on voyait d'en bas. Je sais. Merci. Voilà. Je vais acheter un truc. Donc, et on nous dit, Ele Raché Bet Avotam, voici les noms des familles. Béné, Réhouven, on commence à nous faire une liste des familles. Voici les enfants des Réhouven, et ensuite les enfants de Shimon, les enfants de Lévi, et il s'arrête là. Il continue pas, il ne dit pas les enfants d'Yehuda ou les enfants de. Il parle que des 3 premiers. Voici les enfants de Réhouven, qui est le Bechor de Yaakov. Voici les enfants de Shimon. Voici les enfants de Lévi. Et il cite tous les enfants, toute la ligne, etc. Et ensuite, la paracha reprend vers Moshe Rabbeinu. Alors il y a 2 questions fondamentales ici. C'est pourquoi Dieu, il se dévoile à Moshe avec ce nom-là, Hachem. C'est la première fois que Hachem se dévoile. Et les Avot, ils n'ont pas eu ce nom-là. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça, c'est la première question du début de la paracha. Et la deuxième question, et vous allez voir que c'est lié les deux. Pourquoi on nous parle des familles ici? Quel rapport? Pourquoi la Torah? On sait que la Torah, elle ne parle jamais au hasard. Pourquoi d'un seul coup, entre cet épisode, elle vient nous introduire une notion de lignée familiale. Et en plus, elle cite que 3 familles, elle ne continue pas, elle ne dit pas toutes les lignées. Elle dit que Réhouven, Shimon et Lévi. Elle s'arrête, elle ne dit pas Yehuda, elle ne dit pas Issachar, Zebulun, etc., etc. Donc ça, c'est deux questions fondamentales. Pour commencer à répondre à la première question, il faut comprendre d'abord ce qui s'est passé juste avant
la fin de la paracha de la semaine dernière, la paracha de Shemot. Qu'est-ce qui s'est passé? Un épisode très étonnant. Moshe Rabbeinu ne voulait pas aller sauver les Juifs, clairement. Dieu lui dit, va sauver les Juifs. Il dit, non, je ne veux pas. Ils ne vont pas m'écouter, ça ne sert à rien, je suis nul. Je ne sais même pas parler. Lui dit, Yanis Fataim, je ne sais même pas parler. Envoie mon frère Aaron, lui, il sait mieux parler. Et il y a toute une discussion entre Hachem et Moshe. Hachem se met en colère contre Moshe. Il dit, tu m'as saoulé à la fin. Vas-y, c'est toi que j'ai choisi. Point barre, c'est tout. Vas-y, toi. Et donc Moshe, il y va sous l'ordre de Akadosh Baruch Hu, alors que lui-même ne voulait pas aller. Qu'est-ce qui va se passer? Moshe arrive devant les Juifs, il dit, voilà, je suis votre libérateur, je vais vous libérer. Il arrive, bonsoir. Bonsoir. Et il fait les miracles, vous savez, il a le bras dans la poche, etc. Ça se transforme. Très bien, les Juifs commencent à dire, ça y est, on a notre libérateur. Ils arrivent devant Pharaon. Moshe dit à Pharaon, libère mon peuple. Et qu'est-ce qui se passe? Pharaon, il le prend à la rigolade. Il dit, t'es un rigolo, toi, t'es qui? Libère mon peuple. Pharaon, c'est l'homme le plus puissant du monde. Moshe, bon, je veux dire... Qu'est-ce que tu viens maintenant dire libérer mon peuple? Bah tu sais quoi? Comme ça il dit Pharaon, il lui dit puisque tu as osé avec ta choutzpa venir me dire libère ton peuple, eh bien je vais aggraver la situation des béné Israël, je vais aggraver leur esclavage et je vais renforcer leur esclavage. Maintenant on ne va plus leur amener les briques, ils vont devoir aller les chercher eux-mêmes et la paille, ils vont devoir aller les chercher eux-mêmes et ils auront double travail. Comme ça, tout le monde sera content et tu verras, tu as joué les grands libérateurs. Et donc la situation s'empire. Les Juifs commencent à avoir double esclavage et ils vont se plaindre auprès de Moshe Rabbeinu. Ils disent, oh Coco, Moshe, tu es venu pour nous libérer soi-disant. La situation est encore pire qu'avant. Qu'est-ce que tu nous fais là? C'est n'importe quoi. T'aurais mieux fait de pas venir. Comme ça, il dit dans les commentateurs à la fin de la paracha de Shemot, les Béné Israël s'énervent contre Moshe et Aaron. Ils disent, mais t'aurais mieux fait de pas venir finalement. C'était n'importe quoi. T'es venu avec Hachem, il n'est pas avec toi. Et là, il va se passer quelque chose de très étonnant. Comment va réagir Moshe Rabbeinu à cet épisode? Eh bien, Moshe Rabbeinu va avoir un manque de Emouna. Il va douter de Dieu. C'est écrit explicitement, regardez. À la des derniers psukim de la paracha de Shemot, je lis, Vayashov Moshe el Hashem. Et donc Moshe, une fois que les bénisseurs se sont plaints, il retourne vers Dieu, porter la plainte des Juifs à Hachem. Il ne va pas dire aux Juifs, vous inquiétez pas, Dieu est avec nous. Non. Il va emporter la plainte, il va retourner vers Dieu. Va Yomar et il lui dit, Adonai, mon maître, Lama Ariota la Hamazé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Moshe va accuser Dieu. Il lui dit, mais pourquoi tu m'as dit, tu m'as envoyé, moi je ne voulais pas y aller. Et tu m'envoies pour aller les libérer, et ça fait que s'empirer. Et donc il lui dit, Lama Ariota la Hamazé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? La Hamazé chez l'Artani. Pourquoi tu m'as envoyé moi pour leur faire du mal? Moi, déjà, tu m'as forcé pour y aller, et en plus, tu te fous de moi, quoi, tu te moques de moi. Pourquoi tu m'envoies? Tu m'as dit que tu allais les libérer par ma main, et c'est encore pire qu'avant. Omeas bati el paro, et depuis que je suis venu vers Pharaon, les daber mishmecha pour parler en ton nom, et ra la hamazé. Le mal s'est empiré envers ce peuple. Veitzel et lo itzalta et tamecha. Et sauvé, tu n'as pas sauvé, tu n'as rien sauvé du tout. Et donc c'est clairement, c'est terrible ce qui se passe. Moshe accuse la Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi Moshe réagit comme ça? Moshe c'est le plus grand tzaddik de tous les temps. Il aurait dû avoir la émouna de dire non, les Juifs, vous inquiétez pas, Hachem était avec nous. Ça s'est empiré, mais vous inquiétez pas, il faut tenir bon. Non, Moshe va accuser Hachem. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Vayomer Hachem et Moshe, Dieu répond à Moshe. Ata tiré, maintenant tu vas voir, tu verras. Hachem a laissé les pharaons, ce que je vais faire à Pharaon, qui beyat hazaka yeshalechem, parce que c'est par une main forte que je vais les libérer, ou beyat hazaka yegarshem me'artso, et c'est par une main forte que je vais les chasser de sa terre, de la terre d'Égypte. Et là, en fait, on a l'impression que Hachem, il a pas répondu à Moshe, on a l'impression qu'il a rien dit, mais en fait, il est en train de l'accuser, et il est en train de le punir. Regardez ce qu'il dit les commentateurs ici. À t'attirer, quand Dieu il a dit à Moshe, à t'attirer, maintenant tu vas voir, en vérité, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Irarta al midotai, tu as douté de moi, tu as douté de mes chemins. Comme ça il dit Rashi, Dieu dit à Moshe, tu doutes de moi? Loke Abraham, et tu n'es pas comme Abraham toi. Un Rashi très choquant.
Shamar Tilo, parce que Abraham, je lui ai dit quoi? Qui Yitzhak qui carré les Chazara. C'est en Yitzhak que je donné une descendance. Et après, je lui ai dit, il va le sacrifier. J'ai joué avec Abraham. D'un côté, je lui ai dit, je vais te donner Yitzhak et je vais faire un miracle extraordinaire pour le donner. Et d'un autre côté, j'ai dit, il va le sacrifier. Abraham, il aurait pu dire, mais il est fou ce Dieu. Il me donne un fils par miracle et il me dit que toute ma descendance, elle dépend d'Yitzhak. Et 2 minutes après, il me dit, il va le sacrifier. Abraham, il aurait pu douter de Dieu. Il aurait pu dire, mais il est fou. Vélo, mais Abraham, il n'a pas douté de mes chemins. Comme toi, Moshe Rabbeinu. Toi, Moshe Rabbeinu, tu doutes de mes chemins. Les firar à t'attirer. Et donc maintenant, tu vas voir. Regardez comment Rashi prend le pasouk. À t'attirer, maintenant, tu vas voir. À Assou, il est pharaon tiré. Tu verras les miracles que je vais faire à Pharaon. Tu vas vivre la Géoula d'Égypte. Tu vas sortir les Bnei Israël d'Égypte. Tu vas être le leader qui va les amener. Ava lo Assou les malké shivomot shebaim naret. Mais la guerre contre les 7 peuples en Eretz Israël, tu ne la verras pas. Tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Voilà la raison profonde pour laquelle Moshe ne va pas rentrer en Eretz Israël. C'est à partir de ce point-là que Moshe il a accusé Akadosh Baruch Hu, il a douté de ses chemins. Dieu lui a dit, à t'attirer. Ça veut dire quoi, à t'attirer? Maintenant tu vas voir la Géoula d'Égypte, mais tu ne vas pas voir la Géoula d'Eretz Israël. Et donc, qu'est-ce qu'il dit juste après? Vaïdaber, c'est comme ça que la paracha commence. Vaïdaber Elohim el Moshe. Et voici que Dieu s'adresse à Moshe. Vaïra Elav Ani Hashem. Et il lui dit, je suis Hashem. Mais d'un seul coup, ça paraît bizarre. Parce que d'un côté, on dit, il se dévoile en tant que Hashem. Donc c'est extraordinaire. Alors qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont pas connu Hashem. Ils n'ont connu que Shaddai. Et donc il lui dit, maintenant je me dévoile à toi en tant que Hashem. Normalement, ça paraît extraordinaire. Mais dans le contexte de ce qui s'est passé, c'est pas logique. Ça veut dire que c'est à l'envers. C'est une punition. C'est-à-dire qu'en fait, le dévoilement de Hashem, c'est une punition. C'est pas quelque chose de naturel. C'est pas une situation. Et c'est pour ça qu'il y a écrit Vaïdaber Elohim el Moshe. C'est Dieu, mais le Shem Elohim qui s'adresse à Moshe. C'est le nom Elohim. Alors regardez ce qu'il dit le Midrash Rabbah. Parce que pour ouvrir les profondeurs des parachiotes, il faut toujours étudier le Midrash. Le Midrash, c'est le début de toute la profondeur des parachiotes. Regardez ce que dit Dieu à Moshe à ce moment-là. Tel point, ce doute-là qu'il a dit, Lama, Riota, Lama, c'est pourquoi tu fais du mal à ce peuple. Et le Midrash ramène la Gemara dans Sanhedrin, elle le dit aussi. Il dit, Va'era el Avraham. C'est quoi que je me suis dévoilé à Abraham en tant que Shaddai? Regardez ce que dit Akadosh Baruch Hu. Et vraiment, on va inverser toute l'idée de la paracha que tout le monde croit. Tout le monde croit que le dévoilement de Yud Kei Vav Kei de Hachem à Moshe, c'est waouh, c'est extraordinaire. Moshe, il a mérité le dévoilement d'Hachem. Mais en vérité, vous allez voir que c'est totalement inverse. Amarlo Akadosh Baruch Hu les Moshe. Voici ce que Dieu dit à Moshe. Chaval al de abdin vela meshtakrin. Quelle perte j'ai eue. Regardez ce qu'il dit Hachem. Arbe pe'amim nigliti al Avram Yitzhak ve Yaakov ben Shaddai. De nombreuses fois, je me suis dévoilé à Abraham, Yitzhak et Yaakov par le nom Shaddai. Velo hodati lahem kishmi Hachem. Et je leur ai jamais dit c'est quoi mon nom Hachem. Kshem she'amarti lecha. Comme toi, je te l'ai donné. Velo iraru achar midotaye. Et malgré ça, ils ont eu un dévoilement moins grand de moi. Mais malgré ça, eux, ils n'ont pas douté. Amarti le Abraham. J'ai dit à Abraham, il donne des exemples midrash. Kum italer ba'aretz. Va vers la terre, etc. Bon, je passe, on ne va pas rentrer dans tous les détails du Midrash parce que ce serait trop long. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Regardez. Velo irer achar midotai, velo she'anim hashemi. Eux, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont pas douté de moi et ils n'ont pas demandé c'est quoi ton nom. Toi, tu m'as demandé ma shemecha, c'est quoi ton nom? Tu as eu besoin que je te dévoile mon nom. Que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont pas eu besoin que je dévoile mon nom. Et il dit ici, regardez, Shehiru rachar midotav, Shel Akadosh Baruch Hu, parce que quand tu doutes d'Hachem, des midot d'Hachem, Veshelat yediat shemo, et quand tu demandes, c'est quoi ton nom Hachem, c'est-à-dire que tu dis, moi je veux voir Dieu, sinon je ne fais pas la Torah et les misot, moi j'ai besoin d'une preuve, j'ai besoin de voir quelque chose, j'ai besoin de voir des miracles, j'ai besoin de voir quelque chose d'extraordinaire, sinon moi je doute de voir ce monde, ces épreuves, ces souffrances. Moi j'ai besoin de voir de l'extraordinaire pour croire en Dieu, sinon moi j'y crois pas. Ça c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il a douté d'Akadosh Baruch Hu, donc il a eu besoin d'un dévoilement supérieur. Mais en vérité ce dévoilement supérieur c'est une faute. Parce qu'en vérité il aurait dû ne pas avoir besoin de ce dévoilement supérieur
pour ne pas douter d'Hachem. Et c'est ce qu'il dit ici. Le fait de douter d'Hachem, Vesheelat Yediat Shemo, Em Davar Echad. Le fait de douter d'Hachem et de demander c'est quoi son nom, c'est une seule chose. Chez Shinu Shem Hashem Ukfit Galuto Batartonim, Ve'emlo Bikshu Shet Galem Davka Beshem Shel Rachamim. Et les Avot, ils n'ont pas demandé la Rachamim. Comme ça il dit. C'est très dur ce qu'il dit Hachem. Et il dit aux Avot parce que le Shem Hashem c'est la Rachamim, c'est la miséricorde. Contrairement au Shem Elohim ou au Shem Shaddai qui sont là le din. Elohim c'est Midat Adin. Ou Shaddai aussi c'est Midat Adin. Comme la Gemara dans Chagi a dit Shaddai, Shamar Le'olamodai, qui a dit à son monde stop. C'est-à-dire Shaddai, c'est le monde des mesures, c'est le monde du din, c'est le monde des épreuves, c'est le monde des souffrances, c'est le monde de la lumière mesurée, c'est pas un dévoilement extraordinaire. Et Hachem c'est Rachamim, c'est la miséricorde, c'est-à-dire que tu n'es pas méritant, mais tu vas avoir le dévoilement de la miséricorde, parce que à un moment donné il faut que je dévoile ma miséricorde, sinon tu vas pas tenir. S'il n'y a que le din, ça tient pas, le monde il tient pas. Et donc c'est pour ça qu'il dit, la paracha commence, Vayedaber Elohim, regardez le nom de Dieu qui est utilisé. Vayedaber Elohim El Moshe. C'est Elohim qui parle à Moshe maintenant, c'est plus Hachem. Donc c'est la Midat Adin qui se dévoile à Moshe Rabbeinu. Regardez ce qu'il dit ici le Midrash. Voilà, excusez-moi, c'est ici. Ve'al davarze, sur ce qui s'est passé par rapport à Moshe qui a douté d'Hachem. Biksha midatadin livgoa be Moshe. La midatadin dans le ciel, la mesure de rigueur, elle a demandé à faire du mal à Moshe Rabbeinu. Très dur ce midrash. Midatadin biksha livgoa be Moshe. Dirtiv, c'est ça qui est écrit, Vayedaber Elohim El Moshe. C'est pour ça que la paracha commence par le Shem Elohim. Parce que comme tu as douté, tu as dit Lama Re'ota La Amazé. Tu as douté, tu as dit pourquoi tu as fait du mal à ce peuple. La Midatadine s'est révélée, elle dit comment Moshe Rabbeinu, c'est pas un petit juif de n'importe qui. Nous c'est normal qu'on doute d'Hachem tous les jours. Mais Moshe Rabbeinu, comment il a pu douter d'Hachem? C'est pas possible. Donc la Midatadine s'est réveillée et elle a demandé à faire du mal à Moshe, à punir Moshe. Ou les filles chez Nistakel à Kadosh Baruch Hu, chez Bishvil Tsar Israël d'Iberken. Et vu qu'Akadosh Baruch Hu, il a vu quand même il a douté que parce qu'en vérité il avait eu pitié des Béné Israël. Moshe il avait de la peine pour les Béné Israël de voir que Pharaon il avait aggravé leur esclavage. Moshe Rabbeinu c'était par bonne kavana qu'il est venu dire à Hachem pourquoi tu as fait du mal à ce peuple. C'était pas par méchanceté. Il avait parce qu'il avait de la peine pour les souffrances du peuple. Ou les filles chez Akadosh Baruch Hu, chez Bishvil Tsar Israël d'Iberken, Chazar Benahag Iboum Midat Rachamim. Alors la Midat Rachamim elle s'est dévoilée quand même à ce moment-là. C'est ça qui est écrit, Vayomer et Lavani Hachem, et c'est ça qui est écrit, voici que je suis Hachem, je me dévoile à toi en tant que Hachem. Parce que la Midatadine, elle aurait dû faire du mal à Moshe à ce moment-là à cause de son doute, mais vu que sa kavana était bonne, alors il a eu le dévoilement de Hachem. Mais les Avot, eux, ils n'ont jamais douté d'Akadosh Baruch Hu, ils ont été jusqu'au bout malgré tout le mal apparent, toutes les souffrances apparentes, et donc eux, ils n'ont jamais eu besoin, entre guillemets, de ce dévoilement de la Rachamim, de la dévoilement de Hachem. Ils ont pu tenir dans le nom Shaddai, c'est-à-dire ils tenaient au niveau de la Midatadine. Et donc en fait là on va introduire une notion qui est fondamentale dans la vie. C'est qu'il y a deux types de foi en Kadosh Baruch qui vont être représentés dans la Torah dans plusieurs endroits. Vous allez voir, on va donner tous les exemples ce soir. Il y a ce qu'on appelle la Emouna, c'est le premier niveau de foi en Kadosh Baruch. La Emouna qu'on traduit par la foi. Et il y a ce qu'on appelle le Bitachon. Alors il y a deux mots en hébreu, mais en français on les traduit par la foi. Quelle est la différence entre la Emouna et le Bitachon? En vérité, personne ne sait répondre. Des fois on utilise Emouna, des fois on utilise Bitachon, mais on ne sait pas vraiment quelle est la nuance et quelle est la différence entre les deux. Alors qu'il y a deux mots en hébreu, ça veut dire qu'il y a deux façons d'avoir la foi en Dieu, qui sont complètement différentes. On va voir que Moshe Rabbeinu c'est le modèle de la Emouna. Comme c'est écrit explicitement au niveau quand il a sorti les Juifs, à un moment donné, ils sont arrivés, il y a eu le miracle de l'ouverture de la mer, etc. Ils ont chanté la Shira, et il y a écrit Vayaminu Badoshem ou Moshe Avdo. Et voici le peuple juif, ils ont eu la Emouna en Hachem, le nom Hachem, et Moshe son serviteur. C'est-à-dire que Moshe dévoile au monde la Emouna. Il dévoile la foi. C'est-à-dire quoi? La foi en Dieu. Je vois Dieu, je vois des miracles, on a vu la sortie d'Égypte, etc. Moshe dévoile la Emouna en Dieu. C'est déjà un premier niveau. Il y a des gens qui ne croient même pas en Dieu. Il y a des gens qui disent Dieu n'existe pas.
Avoir la émouna que Dieu existe, avoir la foi que Dieu existe, je pense que si on est tous là ce soir, c'est qu'on a cette émouna que Dieu existe. Très bien. Ça s'appelle la émouna. Je sais que Dieu existe, j'ai une conscience de Dieu, il est là, il est présent. Mais ce n'est pas encore le bitachon. Personne ici, et moi le premier, on n'a pas le bitachon. C'est la confiance. La confiance, mais c'est plus que ça. Le bitachon, vous allez voir, c'est un deuxième niveau de foi en Akadosh Baruch Hu que, en vérité, seul le Mashiach va dévoiler à un moment donné dans son état absolu, comme il est écrit explicitement dans les Tehillim du roi David. Il y a écrit à Melech Boter Bashem. C'est le roi qui a le bitachon en Dieu. Ça veut dire que la Torah nous fait une différence entre le tzaddik et le roi. Le tzaddik qui représente le modèle de la Emouna, le sage, Moshe qui est le plus grand tzaddik. Et le roi, le Melech, la Malchut, la royauté nous présente, c'est le modèle du bitachon. Le bitachon, on va introduire cette notion, on va voir, c'est la capacité d'agir et de mettre Dieu dans ma vie. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'il y a croire en Dieu et il y a mettre Dieu dans ma vie. Agir par rapport à ce que Dieu me demande. Par exemple, faire l'Aliyah. Tout le monde sait que Dieu demande de faire l'Aliyah. Mais c'est beaucoup plus difficile. Ça ne suffit pas de croire en Dieu, ça ne suffit pas d'avoir la émouna. Maintenant, il faut que je fasse tous les sacrifices pour arriver à faire l'Aliyah. Et apparemment, au début, c'est mauvais. Dès que j'arrive, tous les gens me disent, c'est horrible Eretz Israël. C'est la pire chose, il n'y a que des épreuves, il n'y a que des souffrances. Comme c'est écrit explicitement dans la Gemara Brachot, à la page 4. Chez Shloshat Varim Niknet Alidei Sourim, 3 choses s'acquièrent par les souffrances. Eretz Israël, Torah, Ve'olam Haba. La terre d'Israël, la Torah et le monde futur. C'est-à-dire qu'Eretz Israël s'acquiert par les souffrances. C'est écrit explicitement dans la Gemara, c'est dans le programme. Eretz Israël, c'est le monde des souffrances. Parce qu'on est dans un nettoyage. Et donc, on n'a dit pas d'intervention s'il vous plaît, parce qu'on est filmé. Ceux qui ont des questions, je répète pour ceux qui sont arrivés après, ceux qui ont des questions vraiment à la fin du cours, vous allez voir, notez-les, et on aura 10-15 minutes de questions-réponses à la fin. On va donner un exemple que la Gemara ramène, que même les plus grands tzadikim, ils n'ont pas ce niveau de bitachon. C'est très dur à dire, on le voit explicitement au niveau de Moshe ici. Parce qu'en fait, c'est quoi l'épreuve ici? C'est que quand Hachem lui dit va libérer le peuple juif, Dieu, Moshe qui est dans la Emouna, et il dit bon, Hachem il va faire du bien au peuple juif. Mais qu'est-ce qui va se passer l'inverse? L'inverse, toi tu fais la Torah et les mitzvot, il y en a plein qui me disent ça. Toi tu fais la Torah et les mitzvot, mais il se passe le contraire. Et les gens ils me disent, plus j'avance dans la Torah et les mitzvot, plus je fais tchouva, plus c'est catastrophique ma vie. Plus j'ai encore plus de mal et plus j'ai encore plus d'épreuves. C'est-à-dire que dès que je veux vraiment faire rentrer Dieu dans ma vie, ça devient très compliqué. Et donc là rentre en jeu non plus la Emouna mais le bitachon. C'est-à-dire la capacité à aller au bout. Et ça c'est ce que Moshe il n'a pas pu faire. Moshe il a vu, on va voir, Moshe il a vu que le mal apparent. Il a dit Lama Rota la Ramazé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Parce qu'il n'avait pas le bitachon, il n'avait que la Emouna. Pour aller au bout, il faut avoir le bitachon. On va ramener un exemple de la Gemara qui est très très choquant, que je ramène souvent dans mes cours. Dans la Gemara Shabbat, à la page 55, dans la Masechet Shabbat à la page 55. Là-bas, la Gemara nous raconte une histoire. Elle nous dit pourquoi le premier Beth Amikdash a été détruit. Alors, quelle est la raison pour laquelle le premier Beth Amikdash a été détruit selon vous? Là, vous pouvez répondre si vous voulez. Parce que c'était. Avodah Zarah, Shvero Damim et Giloué Arayot. Les 3 fautes graves, idolâtrie, meurtre et débauche. Et le deuxième temple, c'est Sinatrinam, c'est la haine gratuite. La haine gratuite, c'est le deuxième temple. Et les 3 fautes, Giloué Arayot, Avodah Zarah, Shvero Damim, c'est le premier temple. Et la Gemara là-bas nous dit non. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, ok, maintenant je vais détruire le Beth Amikdash. Il y a eu l'idolâtrie partout, le meurtre partout, la débauche partout, la catastrophe. C'est fini, je vais détruire mon temple. Il y a une xéra dans le ciel qui se fait. Et Dieu, il prend l'ange Gabriel et le Malach Hamavet et l'ange de la mort. Et il leur dit quoi? Comme ça la Gemara nous dit, va voir tous les tzadikim de la génération, tous ceux qui ont accompli ma Torah de A à Z, comme ça la Gemara elle dit, et tu vas leur mettre un tav d'encre de Sefer Torah sur le front. Le Malach Hamavet, il doit écrire un tav sur leur front. Et tu vas voir tous les Rechaïm de la génération, tous les mécréants, et tu vas leur mettre un tav de sang sur le front. Comme ça, quand tu vas descendre, l'ange de la mort,
tu vas pouvoir faire la différence et épargner les tzadikim, qui eux ont accompli ma Torah. Comme on sait, le Malach HaMavet a besoin de distinction, sinon il prend tout le monde. Comme à Makat Bechorot, comme à la... Vous savez, ils ont demandé à mettre les signes sur les... pour pas que l'ange de la mort, il les prenne. L'ange de la mort, s'il n'y a pas de distinction, il prend tout le monde. Donc Dieu, par sa rachamim, il veut détruire le Beth Amidash, la génération, il veut les exiler, mais les tzadikim, il veut les épargner de ce décret. Et là, qu'est-ce que nous raconte la Gemara? Quelque chose de fou. Il nous dit, la Midatadine est venue, c'est une métaphore, bien sûr, c'est un code, hein. La Midatadine est venue devant le Kissa Kavod, devant le trône céleste, pour réfuter cet argument. Et elle dit, non, je ne suis pas d'accord de sauver les tzadikim. Comme ça, la Gemara raconte dans Shabbat à page 55, pour ceux qui veulent noter. La Midatadine vient devant Dieu et commence à ouvrir un débat dans le ciel. Elle dit à Kadosh Baruch Hu, Ma ben Elou ve Elou. Quelle est la différence entre les tzadikim et les Rechaïm? Une phrase très choquante apparemment, quoi, qui rapporte que la différence, eux c'est des Rav Kanevski puissance, et eux c'est des idolâtres. Je ne comprends pas ta question. Akadosh Baruch Hu, il répond à la Midatadine, il lui dit Elou tzadikim gmurim, ve Elou Rechaïm gmurim. Eux ce sont des tzadikim gmurim, et eux ce sont des Rechaïm gmurim. Ils ont fait la Torah de Aleph à Tav, de A à Z. C'est normal que je veuille les épargner. Je ne comprends pas ta question. La Midatadine vient et elle dit Ken, Aval haya beyadam limchot velo michu. Oui, mais il y avait dans leurs mains la possibilité de combattre ce mal et ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés dans leur yeshivot et leur synagogue, tranquilles, pépères. Ils ont vu que dehors, il y avait l'idolâtrie partout. Ils ont vu qu'il y avait le meurtre partout, la débauche partout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne comprends pas, ils n'étaient pas sensibles. Pourquoi ils n'ont pas été combattre ce mal-là? Pourquoi ils n'ont pas été diffuser le bien? Pourquoi ils ont laissé faire ce mal? Ayoub et Adam Imchot velo michu, nous dit la Midatadine. Akadosh Baruch Hu, il répond et il dit non, je ne suis pas d'accord. Parce que demain, si tu veux changer le monde, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire, mais c'est impossible. Si tu vas changer le monde, toute la débauche qu'il y a, toute la corruption, toute la mouise qu'il y a dans ce monde, c'est ce que moi petit juif de rien du tout, je vais faire pour changer quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça va changer? Akadosh Baruch Hu, il répond à la Midatadine, il rentre dans le jeu de la discussion et il dit Ken, aval galou il est fanai shelo yekablu mehem. Oui, mais c'est dévoilé devant moi, c'est Dieu qui parle. Hein. C'est dévoilé devant moi que c'était impossible, ils n'auraient pas réussi à changer quoi que ce soit. Il y avait trop de mal à ce moment-là. Donc même s'ils avaient essayé, ils n'auraient pas réussi. Et c'est Dieu qui passe, alors Dieu qui voit l'avenir, il sait tout, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir tort. C'est-à-dire que vraiment, c'était impossible de changer les choses. Donc quand la Midatadine, elle s'arrête là, elle a dit non. La Midatadine, elle va répondre l'argument fatal, que Dieu, il n'aura plus aucun argument. La Midatadine, elle dit Ken, Galou il est fanecha, Aval est fanem lo. Toi, tu sais que c'était impossible. Mais eux ne savent pas. Mais eux, ils ne savaient pas. C'est ça. Ils ne savaient pas que c'était impossible dans leur réalité. Alors pourquoi ils n'ont pas quand même essayé? Cette Gemara-là, c'est une bombe atomique. Chaque fois que je la raconte, j'ai des frissons. C'est tellement profond comme message. C'est un message pour la vie. C'est-à-dire que ça, Dieu, il sait tout. Mais toi, tu ne sais pas tout. Donc c'est un avantage. Le fait que tu ne connaisses pas l'avenir, le fait que tu ne saches pas que tu as la notion de libre arbitre, tu peux changer la chose. C'est pas impossible. C'est impossible qu'au niveau de la réalité divine. Mais au niveau de la réalité humaine, c'est pas impossible. C'est peut-être impossible à tes yeux demain de dire on va construire le Beth Amikdash. C'est impossible. Il y a le monde entier qui va nous tomber dessus. Qu'est-ce que tu me parles de Beth Amikdash? Rien que déjà on monte un doigt au Arabaït ou en Samarie, c'est la guerre mondiale. Qui c'est qui va oser demain dire on va construire le Beth Amikdash? Il faut être complètement fou. C'est complètement impossible. Et même au niveau de la réalité divine, Dieu il dit c'est impossible, ils n'auraient jamais pu faire quoi que ce soit. Non, comme il disait un grand écrivain goy qui s'appelait Mark Twain, vous savez qu'il y a Yesh Chochma Bagoim, comme dit la Gemara, il y a une Chochma chez les Goïm, il y a une Torah Bagoim, mais Yesh Chochma Bagoim. Il n'y a pas de Torah chez les Goïm, mais il y a une sagesse chez les Goïm. Le grand écrivain Mark Twain, il disait, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Le fait qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Dans ta vie, c'est toi qui crées ton propre cadre. C'est toi qui crées tes propres limites.
Ton savoir crée ta réalité. Si dans ta tête, tu te dis déjà, tu te mets une limite, eh bien cette limite, elle va exister. Si dans ta tête, tu t'enlèves la limite, tu te mets pas de limite, alors c'est toi qui vas enlever toutes les limites. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu vas t'associer avec Akadosh Baruch Hu. Parce qu'en fait, là, on parle des plus grandes tzadikim de la génération, du premier temple. On ne parle pas de n'importe qui. On parle c'est-à-dire, aujourd'hui, vous prenez tous les grands tzadikim d'aujourd'hui, vous faites puissance 1000, et vous avez tous les tzadikim du premier temple. C'est l'époque c'est à l'époque, c'est-à-dire c'est avant la Gemara, avant la Mishnah. Donc on ne parle pas de petits tzadikim, on parle des géants de la Torah qui n'ont pas eu ce niveau de foi en Dieu pour aller changer les choses, pour combattre le mal. Mais en fait, qu'est-ce qui t'empêche, et ça c'est le point fondamental, écoutez bien, qu'est-ce qui t'empêche, qui fait que tu te mets une limite dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche de voir plus grand? Qu'est-ce qui t'empêche d'agir, de faire les choses? Eh bien en vérité, c'est la plus grande erreur de l'homme, de l'être humain. C'est de croire que le résultat, il dépend de ton action, de ta hishtadlut. Ça, c'est la plus grande erreur de l'homme jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi on n'avance pas vers la Géoula? Dans tous les domaines de la vie. De croire que quand tu agis, il va y avoir un résultat. C'est ça l'erreur de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a fait une hishtadlut. Il a dit à Hachem, ok, je vais aller sauver le peuple juif. Je fais une hishtadlut. J'accepte de faire la hishtadlut. Mais il n'a pas vu le résultat. Au contraire, il a vu un résultat inverse. Il a vu que la situation s'est empirée. Et donc il a dit, mais il n'y a pas de lien entre le fait que j'ai accepté de ma hishtadlut et le résultat. Et ça, c'est toute la vie. Tout notre problème de la vie, c'est ça. Quand on fait quelque chose, on veut voir tout de suite le résultat. Quand on fait quelque chose, on croit que notre action, elle doit amener le résultat. Donc, vu que maintenant je vois que mon action n'amène pas le résultat, et que parfois, des fois je veux faire le bien dans ma vie ou autour de moi, et ça s'empire, les gens se moquent de moi, les gens me disent mais t'es n'importe qui, t'es un petit, toi t'es rien. Des fois ça crée des disputes avec ma famille parce que je veux moi avancer, ça crée des décalages. Plus j'avance et plus ça empire les choses à première vue. Le mal, plus je veux faire le bien, plus le mal il augmente. Donc non seulement il n'y a pas de résultat direct à ton action, mais en plus le résultat il est encore pire qu'avant. Ça c'est le niveau du bitachon. C'est très très dur. C'est le niveau de foi le plus élevé en Kadosh Baruch Hu, que même Moshe il n'a pas eu. C'est de comprendre et d'avoir conscience que tu as une hishtadlut à faire dans ce monde. C'est très paradoxal. Mais le résultat n'a aucun lien avec ta hishtadlut. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui amène le résultat. Quand il veut, où il veut, comment il veut, toi tu as juste à faire la hishtadlut. Point barre. Le résultat, il ne dépend pas de toi. Si ce que tu fais, ça empire les choses, ça dépend que d'Hachem. Et ça, c'est ce qui bloque l'homme. L'homme, il a besoin de voir le résultat tout de suite. Celui qui est capable d'arriver à appliquer ce message-là dans sa vie, de comprendre que je dois agir avec le bitachon dans la Kadosh Baruch Hu, sans attendre quoi que ce soit, juste parce que la Kadosh Baruch Hu me l'a demandé, alors là, non seulement, et vous allez voir, on va amener un exemple fondamental de ce modèle-là, parce que la Torah, si on parle d'un modèle, c'est que ça existe dans la Torah, ce que je vous parle. Des personnages qui se sont comportés comme ça. Alors, tu peux te tenir au plus haut niveau. Regardez, écoutez le message. Tu peux te tenir au plus haut niveau de la puissance et la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on appelle la Midat Hadin. Dieu, il a deux midot principales. Il a ce qu'on appelle Midat HaChesed et Midat Hadin. La bonté et la rigueur. Quand Dieu il a créé le monde, il a utilisé quel Midah? Bereshit bara Elohim. Midat Hadin, pas Midat Hashem. Donc vous voyez que Hashem, lui, il veut la Midat Hadin. La Midat Hadin, c'est la Midah la plus puissante d'Akadosh Baruch Hu. Contrairement à tout ce que nous on pense. Nous, toute la journée, les Juifs, qu'est-ce qu'on veut? On veut la Midat HaRachamim. On prie que pour la Rachamim. Toute la journée, dans toutes les synagogues, dans toutes les yeshivot, dans tout le monde de la Torah, le modèle c'est la Rachamim. Le modèle c'est Hashem, c'est pas Elohim. On prie pour arriver à la Rachamim. La Torah, elle inverse complètement ce message. Elle dit Bereshit bara Elohim. Le niveau le plus élevé que tu peux avoir, c'est la Midat Hadin, pas la Midat HaRachamim. La Midat HaRachamim, elle se dévoile que parce qu'on n'est pas au niveau de la Midat Hadin. C'est ce que dit Rashi sur place. Il pose la question et il dit Lamalo Bereshit bara Hashem. Pourquoi c'est pas le nom Hashem qui crée le monde?
Comme ça, il pose la question Rashi sur place, au tout début de la Torah. C'est étonnant. En vrai, ça aurait dû être Hachem qui crée le monde, parce qu'Hachem, c'est magnifique. C'est ce qu'on attend. Nous, on veut du Hollywood. Nous, on veut une mer qui s'ouvre, on veut gagner au loto, on veut de la bracha, on veut du surnaturel, on veut du magnifique. On veut pas de la pluie qui tombe ou une femme qui accouche. Ça, c'est pas des miracles. Bon, c'est vrai, c'est un miracle, une femme qui accouche, mais il y a tellement qu'il y a des femmes qui accouchent que c'est dans la nature, c'est pas la mer qui s'ouvre. Il n'y a rien d'incroyable. Les gens, ils se sont habitués au miracle d'Hachem dans la nature. Et la pluie qui tombe, voilà, ça nous saoule la pluie, voilà, on va pas en cours de Torah parce qu'il y a de la pluie. La pluie, c'est la bracha de toute la terre. Tous les chachamim, ils priaient pour la pluie. La pluie, c'est que la bracha, mais nous, on le voit comme une... Alors que c'est Elohim, Hateva, la nature. La Midat Hadin, c'est le dévoilement d'Hachem dans la nature. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'Hollywood. C'est le quotidien. Mais pour ça, il faut avoir le bitachon, parce que le quotidien, il est mauvais dans ce monde. Il n'y a que du mal dans ce quotidien. Donc tu dois traverser tout ce mal, mais c'est que par la Midat Hadin. Alors Rachid, il dit, pourquoi c'est pas Hachem qui a créé le monde? Et il répond, Allah be'marshavto livro et ha'olam be'midat hadin. Dans sa pensée première, Dieu il voulait créer le monde par la Midat Hadin. C'est-à-dire que Dieu il est digne dans son essence. Ça c'est contraire à tout ce que... C'est révolutionnaire. Parce que tout le monde dit le bon Dieu. Hachem il est bon. Hachem il n'est pas que bon. À la Rachamim c'est une Midat qui est arrivée après. Hachem dans son essence quand il a créé le monde il était digne, complètement digne. Et Rashi il dit Vera Shaola Menu Yachol et Kayem. Il a vu que le monde ne pouvait pas tenir que sur le digne. Veshitef Midat Arachamim. Alors il a rajouté la Midat Arachamim. Mais le but, le projet du monde de Dieu, c'est la Midat Hadin. C'est qu'un jour, on arrive à dévoiler la Midat Hadin. Le but, pourquoi le peuple juif doit arriver, c'est de dévoiler la Midat Hadin d'Akadosh Baruch Hu. C'est notamment la raison pour laquelle quand Mashiach va arriver, on passera à la halacha les filles Bet Shammai et plus Bet Hillel. Pourquoi aujourd'hui on fait la halacha Bet Hillel qui est la Rachamim, Hillel c'est celui qui adapte la halacha, parce que c'est au niveau de notre niveau actuel qu'on a besoin de la Rachamim. Mais après Mashiach, on va rentrer dans la vraie marshava d'Akadosh Baruch Hu. Le Olam Haba, c'est la marshava d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Midat Hadin. On va être dans un monde de rigueur, où chacun il aura parfaitement selon son niveau. Et c'est pour ça qu'il y aura un vrai Sachar Ve'onesh dans le Olam Haba, contrairement à ce monde. Une vraie salaire et une vraie punition dans le monde futur. Il y aura les vrais salaires parce qu'il y aura la vraie mesure d'Akadosh Baruch Hu. La Rachamim, si vous voulez, elle floute tout. Parce qu'on ne regarde plus le mérite des gens. On envoie la miséricorde plus selon le mérite. Si on a eu la sortie d'Égypte, c'était pas selon le mérite des Juifs. Les Juifs en Égypte, ils n'ont pas mérité de sortir. Ils étaient complètement esclavagisés. C'est Moshe qui est venu, qui a tout fait. Il a vraiment forcé les Juifs de sortir d'Égypte. Regarde, c'est écrit explicitement. Ubeyat Razaka et Gachem et Arzo. Je les sortirai, je les chasserai de l'Égypte. Regardez, Dieu dit, je vais chasser les Juifs d'Égypte. Qu'est-ce que dit Rashi? Il dit Al-Kocham chez l'Israël. Contre la volonté des Juifs. Les Juifs voulaient rester en Égypte. Les Juifs, ils étaient bien en Égypte. Ils étaient installés, c'est tranquille. Ils avaient à manger. Même s'ils étaient esclaves, ils avaient une sécurité. Ils étaient bien. Ils ne voulaient pas toutes ces histoires, la Torah, le désert, la manne, le Eret Israël, toutes ces histoires, ces folies. Non, on est bien à Paris, à New York, on est tranquille. Et tu nous saoules à la terre d'Israël. Tout est dur ici, la Parnassa, tout est dur ici. Qu'est-ce que tu viens me saouler avec tes projets? Nous, on a besoin de manger, c'est tout. On a besoin de manger, boire, mettre au boulot, dodo. C'est tout ce qui nous intéresse. Projet divin, Géoula, Bet Hamikdash, tout ça. C'est sympathique, mais Tachles, il faut à manger sur la table. Et donc, il leur dit contre leur gré, je vais les chasser d'Égypte. Je ne vous laisserai pas tranquille. Les Juifs, c'est le seul peuple qui ne sera jamais laissé tranquille. C'est pour ça qu'on n'est jamais tranquille. Parce qu'on a un Dieu au-dessus de nous qui ne nous laisse jamais tranquille. Il nous ramène toujours à notre mission. Il dit, mais Hatta, combien on va être massacrés? On a eu toutes les on s'est fait massacrer comme des poulets depuis 2000 ans. Combien? Jusqu'à quand on va souffrir? Dieu, il ne nous laisse jamais tranquille. On va voir qu'en vérité, pourquoi? Parce que le din, c'est ce qui est appelé dans la Kabbalah. Le din est appelé Chesed Elyon. Le din, c'est le plus haut niveau de Chesed d'Akadosh Baruch Hu en vérité. C'est ça le paradoxe. C'est le plus haut niveau d'amour et de relation qu'on peut avoir avec Akadosh Baruch Hu. Et je vous donne un exemple très simple pour que vous compreniez. C'est un message aussi pour l'éducation des enfants. Quand tu éduques tes enfants, un père avec ses fils, ses enfants, évidemment, un père avec ses enfants, c'est sa chair, c'est son sang. Il les aime tellement. Mais si tu les punis pas, tu les aimes pas. Il va se comporter avec eux avec la miséricorde, chaque fois son fils.
il va tout de suite, son fils il a un problème à l'école, il va l'intervenir, il va aider son fils il va tomber, il va l'aider à se remonter. C'est la rachamim. Un père avec son fils, comme Hachem il est notre père, Avinu Sheba Shamayim, il a la peine pour nous, il nous aide, il a la rachamim envers nous. Mais en vérité, tu ne te rends pas compte qu'en faisant ça, tu es en train de le détruire. L'enfant, plus tu lui donnes, et plus tu le gâtes, et plus tu le détruis. C'est la catastrophe. La pire chose que tu peux faire à tes enfants, c'est de les gâter, de leur donner la rachamim, d'avoir la rachamim extrême avec eux. Ça va les pourrir. C'est pour ça que la Torah, elle dit Ish aviv ve'imo ta'azov. L'homme, il doit quitter son père et sa mère. Ve'dovka be'ishto. Et il doit se coller à sa femme. Ve'iyu les basar echad. Et ils seront qu'une seule chair. La Kabbalah me dit la femme, c'est quoi? Midatadin. La femme, c'est la midatadin. Hein, les hommes. La femme, c'est le contraire de la rachamim. La femme, avec son mari, c'est la midatadin. Elle va lui faire la guerre toute la journée. Elle va vouloir le changer, contrairement à la mère et au père qui, eux, ne veulent pas changer leurs enfants. Ils ne veulent pas améliorer l'enfant. Ça, c'est tous les problèmes de couple. Les parents, ils sont que rachamim. Ils s'en foutent que leurs enfants, ils ont des mauvaises midotes ou des trucs. Et ça va, c'est mon fils, je coupe là, ça va, c'est pas grave. La belle-mère, elle dit, c'est pas grave, c'est mon fils. La femme, non, c'est la guerre. Enfin, la femme, elle dit, non, il doit se changer, il doit s'améliorer, il doit se bouger. La femme, c'est que le dîme. Mais c'est paradoxal, parce que le lien que j'ai avec mes parents, il est irréversible. Mes parents, ils pourront jamais changer, c'est mes parents, et mes enfants, même si c'est des réchaïm, que c'est les pires, eh ben mes enfants, ça reste mes enfants. Ça ne peut pas changer, c'est un lien de sang. Que la femme, elle peut divorcer. La femme, elle peut dire à son mari, je ne peux plus de toi, je me casse. Donc c'est pas un lien irréversible, c'est un lien qui est conditionné. Eh bien, paradoxalement, c'est ce lien-là qui va être le plus fort. C'est pas le lien inconditionnel qui va être le plus fort. C'est le lien conditionnel qui va être le plus fort. Qui pourra vraiment te changer et pourra vraiment t'élever. Le lien inconditionnel, il ne t'élève pas. Et c'est pour ça que Dieu il dit à Moshe, je vais me dévoiler à toi avec Hachem, Rachamim. Il n'y a pas de problème. Mais combien je pleure Avraham, Yitzhak et Yaakov. Eux, ils m'aimaient, je leur envoyais plein d'épreuves. Je me comportais comme une femme avec eux. Je leur envoyais plein d'épreuves tout le temps. Et ils ne doutaient jamais de moi. Ils s'élevaient constamment. Ils comprenaient que c'était pour s'élever. Et c'est pour ça que la Géoula de Moshe ne va pas marcher au final. Ils vont faire le veau d'or, ils vont se plaindre, dans le désert il y aura toutes les fautes, Korach, les Meraglim, que des catastrophes jusqu'à quel point Hachem n'en peut plus, il dit c'est fini, je ne peux plus de cette génération, il va tous les tuer, et il n'y a que la nouvelle génération qui va rentrer en Eretz Israël. Toute la génération d'Égypte est morte dans le désert. Ils ont été punis à la fin, la faute des Meraglim c'était la faute de trop. Finalement ils ne sont pas rentrés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas changés de l'intérieur. On leur a tellement gâté, on leur a tellement donné. Hachem, il leur a fait tous les cadeaux, les miracles, la mer qui s'ouvre, tout, il a tout fait pour eux, ils ont craché sur Hachem. Ils ont fait le veau d'or, ils ont fait truc. Mais ils ont tout vu, ils ont eu la manne qui tombe du ciel, dans la bouche. Hachem, il s'est comporté comme un père avec eux, il leur a mis la manne dans la bouche. Et il leur dit, mais vous continuez à vous plaindre. Je vous mets tout dans la bouche. Et ils ont continué à se plaindre et c'était la catastrophe. Et donc il y a eu la Midatadin qui est venue. Et finalement, pourquoi ils ne vont pas rentrer en Eretz Israël? Parce que Eretz Israël, c'est le monde de la Midatadin. C'est écrit explicitement dans la Gemara Ktuvot à la page 111. Là-bas, il y a la phrase que, à chaque fois on cite dans les cours, mais on ne comprend jamais. Là, on va comprendre vraiment le sens de cette phrase. Qui dit Kol Yehudi Shegar Bechutz Laaretz Dome Kemi She'eno Eloka. Tout juif qui habite en dehors de la terre d'Israël, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. C'est une phrase de la Gemara Ktuvot, choquante. Quoi, c'est à quoi j'ai pas de Dieu en dehors d'Eretz Israël? Quoi, le Rabbi Lubavitch, il n'avait pas de Dieu? Quoi, Rashi, il n'avait pas de Dieu? Rashi, il habitait en France. Tous les tzadikim qui ont écrit le Talmud en Babylone, ils n'avaient pas de Dieu? Non. Regardez les mots de la Gemara. Elo Eloka. Ils n'ont pas Elohim. Ils n'ont pas la connexion avec Hachem par la Midatadin. Le Rabbi, c'est comme Moshe Rabbeinu. Rashi, c'est comme Moshe Rabbeinu, c'est les tzadikim. C'est le niveau de Hachem. C'est la Bidat Arachamim. Le Rabbi, il nous aimait comme Moshe, comme notre père. Il faisait tout pour nous. Il priait pour nous, pour qu'on ait tous les miracles. Mais en vérité, ça a l'effet inverse. Plus on a des miracles, et plus ça nous pourrit. C'est pour ça qu'Hachem, il veut surtout pas qu'il y ait de miracles. Le vrai modèle d'Hachem, c'est tout par la nature. Elohim, Hateva. Al tismoch alanes, c'est un des principes fondamentaux dans la Gemara.
contrairement à toutes les autres religions, le judaïsme il dit ne compte jamais sur le miracle. Jamais. Jamais sur le miracle. Chas v'shalom, quelqu'un, lo alenu, il est malade, il doit pas dire oh Hachem, guéris-moi. Ça c'est du christianisme, c'est pas du judaïsme. Il doit faire toute la ishtadlout, aller voir tous les médecins, faire tous les protocoles, tous les programmes, tous les médicaments possibles. Tout jusqu'au maximum que tu peux de ta ishtadlout. Mais attention, tu dois avoir conscience que ta ishtadlout, le résultat il dépend pas de la ishtadlout. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as fait tout ça que tu vas être soigné par les médecins. C'est pas les médicaments ou les médecins qui vont te soigner. C'est Hachem qui va te soigner par la main des médecins et des médicaments. Vous voyez le paradoxe? C'est-à-dire d'un côté je dois agir, je peux pas dire Hachem sauve-moi, sinon ce serait que de la rachamim, et ça c'est pas bon. Mais d'un autre côté quand j'ai agi, il faut que j'ai conscience que mon action, elle est dirigée que par Hachem. Alors qu'Hachem il est caché dans mon action. Apparemment c'est les médecins qui me soignent, il n'y a pas de miracle. La maladie elle ne guérit pas toute seule et ça prend du temps. C'est un processus. Quelqu'un qui a une maladie, il peut s'en sortir au bout de 2, 3, 4, 5 ans, c'est pas miraculeux. Mais c'est Hachem au bout du compte, c'est Elohim qui va le sauver. Et ça c'est le vrai modèle de ce qu'on appelle la Torah du Mashiach. On va ramener deux exemples de personnages qui se sont comportés comme ça. Évidemment, vous avez bien compris que le roi David c'était ce modèle absolu. Avant que je parle de celui que je veux ramener. Et Dieu il a fini par quoi sur le roi David. Sur l'exemple que tu as cité avec la Hamim et la... Ah, de la Gemara. La Gemara elle finit que sur les tzadikim qui finalement n'ont pas agi, puisque finalement ils n'avaient pas ce bitachon. Puisque en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait qu'ils n'ont pas agi? Il n'y avait pas le résultat. Parce qu'en fait, ils ont dit, mais c'est impossible de changer les choses. Donc, ils sont dans, comme aujourd'hui, c'est-à-dire, je fais un Dvar Torah, je fais Zikouya Rabim, je vais voir mon voisin. Mais est-ce qu'il va m'écouter? Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça, ouais, il y a 20 personnes, est-ce que ça va changer quoi que ce soit dans le monde? Ces questions-là, c'est du poison. Il ne faut surtout pas te les poser. Toi, tu dois agir. Tu n'as aucun calcul à te faire. Même si tu fais un cours de Torah, il y a deux personnes, même si ces deux personnes-là, apparemment, elles n'ont qu'un rapport, ça se trouve 10 ans plus tard, et toi, tu as planté des graines, que 10 ans plus tard, ça va les travailler, ça va les changer. Ta graine à toi que tu as plantée 10 ans. Mais toi, à ton niveau humain, tu ne peux pas voir le résultat. Parce que le résultat ne se voit que 10 ans après. Donc, si tu tombes dans le piège de croire que ta Ishadut, elle a besoin d'un résultat, t'es mort. Tu vas plus rien faire. Et c'était l'erreur des Tanikim. Et la Gemara, elle finit, elle dit, c'est la seule fois de toute l'histoire que Hachem, il a changé sa xéra de Midat Arachamim les Midat Adin. Normalement, Hachem, quand il change sa Midah, sa xéra, c'est toujours du din à la Rachamim. C'est-à-dire, il avait une xéra difficile de din, et par notre prière, il a changé la Rachamim. Comme là à Moshe. Moshe, il y avait à un moment donné la Midat Adin qui a été Mekatreget, qui a voulu attaquer Moshe, il a mérité la Rachamim. Donc Dieu, il a changé du din au Rachamim. Mais la Gemara Shabbat là-bas, il nous dit c'est la seule fois, une fois ça arrive dans l'histoire, qu'il a changé de Rachamim à din. Et tous les tzadikim de la génération, il a accepté le kitrouk de la Midat Adin, Dieu, et il a puni son mort avec tout le monde. Il a puni tous les tzadikim de la génération du premier temple. Parce qu'il a accepté que la Midat Adin avait raison, qu'ils auraient dû quand même essayer de faire quelque chose. Même si c'était impossible de changer quoi que ce soit à leur niveau, ils auraient dû quand même essayer. Parce que si tu n'essayes pas, ça montre que tu n'as pas le vrai bitachon. On peut poser les questions? Notez-la, et à la fin. Vraiment, je veux pas, parce qu'on est en direct en plus. Notez-la et à la fin, je vous assure. Et peut-être, vous verrez que je vais répondre au fur et à mesure du cours. Maintenant, on va donner deux exemples, évidemment, de personnages messianiques. C'est-à-dire de personnages, quand je dis messianiques, c'est-à-dire qui se comportent selon cet esprit de malchoute. Comme on a dit à Melech Boter Bachem. Que le Melech, il a le bitachon, contrairement au tzadik. Le tzadik, lui, il a la emuna, mais il n'a pas le bitachon d'agir, de faire entrer Dieu dans la réalité. Comme on a vu explicitement à Moshe Rabbeinu qu'il n'est pas rentré dans la mer. Moshe il a prié, il a dit, et Akadosh Baruch Hu il a dit, Matitzakela, et pourquoi tu pries? Faut agir, faut rentrer dans la mer. Et c'est Narshon ben Aminadav qui est finalement rentré dans la mer, comme on connaît l'histoire, qui était le prince. Narshon c'était le prince de la tribu de Yehuda, qui était la tribu des rois, de la Malchoute, donc de l'ancêtre du Mashiach. C'est pas pour rien que c'est Narshon qui avait ce caractère, qui a dit, nous il y a l'océan, mais Dieu est avec nous. Ça ne suffit pas de prier. Les gens ils croient que prier ça va sauver, il va y avoir des dévoilements. La prière, s'il n'y a que la prière, ça va servir à rien. Matitzakela, et Dieu dit, ça sert à quoi que tu pries? Il faut que ta prière elle soit accompagnée par une ishtadlout. Si tu ne fais pas d'ishtadlout, ça veut dire que tu ne crois pas vraiment en moi. Alors à quoi me sert ta prière? Rentre dans la mer, comme il dit le Midrash, Narshon, il est rentré dans la mer, mais pas juste, il n'a pas fait genre
Oh, attends, elle est un peu froide, excuse-moi. Non, tu sais. Non, Narshon il est rentré dans la mer, le Midrash dit jusqu'à. L'eau elle est arrivée jusqu'à son nez, qu'il était en train de se noyer. Il était en train de se noyer. Et Dieu lui a dit, t'as vu ce juif là, Narshon? Parce que c'est le seul qui est rentré dans la mer. Même sa tribu Yehuda, nous dit le Midrash, ils ont suivi. Qu'une fois que Narshon il est rentré. C'est Narshon il est rentré tout seul. Même sa tribu de Yehuda qui était des malchroutiques, genre des messianiques, ils n'ont pas suivi. Ils ont vu que Narshon il est rentré, il y a eu la mer qui a commencé à s'ouvrir. Ensuite ils ont suivi. Et ensuite tous les bénis Israël, ils ont vu la tribu de Yehuda rentrer, ils ont suivi. Mais le premier qui a eu ce courage-là, ce bitachon-là absolu, ce n'est pas Moshe, c'est Narshon. Et donc le Midrash dit, il était prêt à se noyer, il est rentré et Dieu il a dit, c'est par le srout de ce juif-là, Narshon, que j'ouvre la mer. Ta prière à Moshe ne prend de valeur que si elle a Ishtablut. Et le modèle absolu de ça, c'est le roi David. David Ameller, c'est le modèle absolu du bitachon. C'est écrit là-bas, on dit d'ailleurs dans Birkat Amazon, à la fin de Birkat Amazon, on dit Baruch ha-gever asher iftach b'Hashem, vaya Hashem iftacho. Béni est le gever asher boter, Baruch ha-gever asher iftach b'Hashem. On dit le mot bitachon, asher iftach b'Hashem. Béni est le gever. Gever, c'est l'un du mot gvura. Gvura, c'est le din, c'est Elohim. Vous voyez donc dans la Torah comment il y a des précisions dans les mots. C'est le gever qui a le bitachon. C'est qui le gever? C'est le roi David. Le roi David, toute sa vie s'est comporté par le bitachon. C'est pour ça qu'il est devenu le modèle de Mashiach ben David. Le moment le plus absolu de ça, c'est évidemment le combat face à Goliath. Je peux dire, on prend cette histoire, mais qui serait allé combattre Goliath? Franchement, personne ne serait allé combattre Goliath. Goliath, il faisait 10 mètres de haut, armé jusqu'aux dents. Tu t'approches de lui, tu trembles. Il y a écrit là-bas, tous les juifs, ils ont eu peur de Goliath. Même le roi Shaoul, qui était le roi avant le roi David, qui était un roi très guerrier, très puissant, qui avait fait des guerres, qui avait été un roi très fort, qui avait été nommé par Shmuel HaNavi, il y a écrit Vayira Shaoul mi Goliath. Shaoul, il a craint Goliath. Il a eu peur de Goliath. C'est normal. Il faisait 10 mètres de haut Goliath. Et d'un seul coup, tu as un petit juif de rien du tout. Il faisait haut comme 3 pommes, il faisait 1m60 David. Il avait même pas 15 ans, il était jeune, adolescent. Ses frères étaient beaucoup plus forts, ses frères étaient des vrais guerriers, ils allaient à l'armée. D'ailleurs, le roi David n'avait pas été appelé à l'armée à ce moment-là. Pourquoi il l'avait été sur le front? Parce qu'il était Chabad, David. Il amenait des téfilines à mettre aux soldats. Il était Chabad, David. Le Midrash nous dit pourquoi il était sur le front à ce moment-là, quand il a vu Goliath attaquer et qu'il a dit pourquoi personne réagit face à Goliath. Il n'était pas soldat. Qu'est-ce qu'il faisait sur le front? Parce qu'il amenait les téfilines, il disait aux soldats n'oubliez pas de mettre vos téfilines, c'est ça qui va vous aider, vous donner la bracha dans votre combat. Donc le roi David, il était Chabad avant l'heure. Et d'un seul coup, il arrive comme ça, et il arrive, il dit mais pourquoi personne réagit face à Goliath? Goliath, il insulte, Chilul Hashem. Goliath, c'était pas quelqu'un d'anodin. Il attaquait les Juifs pile au moment du Shema Israël, nous dit le Midrash, au moment du soir et du matin. Il disait, vous dites, au moment où les Juifs disaient Shema Israël, ils priaient, c'est-à-dire qu'ils avaient la Emouna de dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, comme nous on fait tous les matins et tous les soirs, on dit tous les jours, on a la Emouna de dire Hashem Echad, Dieu est un et Dieu est roi sur terre. Mais quand il faut aller Tachlès combattre pour Dieu, il n'y a plus personne. Au Harabaït, pour qu'on se mette à Midash, il y a à peine 3 Juifs qui montent. Pour aller à Ouman ou au 770 ou sur la tombe de Rabbi Shimon ben Yochai, c'est très bien, attention, je ne critique pas, hein. C'est aussi une mitzvah d'aller sur les tombeaux des tzadikim, pour aller prier sur les tombeaux des tzadikim, c'est bien. Mais il y a quand même un problème. Je veux dire, il y a 1 million de juifs pour aller à Méron, il y a 1 million de juifs pour aller à Ouman, il y a 1 million de juifs pour aller au 770, mais pour aller au Beth Amikdash, pour se battre pour le Kodesh HaKodashim, on est peut-être 50. À tout casser. Il n'y a pas un petit problème? Donc le roi David, il voit ça, il dit c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il était aussi israélien avant l'heure, il avait une chutzpah David. Et il rentre dans le palais du roi. Il rentre dans le palais du roi, personne ne le connaît. Et il dit au roi Shaoul, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne ne réagit? Moi je vais aller combattre Goliath. Et évidemment le roi Shaoul il commence à rigoler. il se fout un petit peu de lui, il dit t'es qui? Il lui dit Miata, t'es qui? Mi Abicha, qui est ton père? Isha, parce qu'il connaissait David parce que David faisait des chants dans son il savait, il jouait de l'harpe David. Et il avait été pris en tant que musicien dans le palais du roi. Donc il connaissait son visage, mais il ne savait pas qui il était. Donc ça, il dit mais t'es qui toi? Pourquoi tu... En gros c'est de l'effronterie, t'es en train de manquer de respect au roi, Shaoul.
Le roi Shaoul, il avait peur de Goliath, mais il n'osait pas le dire. C'est le Passouk qui nous dit qu'il avait peur. Lui, il faisait genre qu'il n'avait pas peur. Et le roi David, il vient, il dit, moi je vais combattre. Il dit, mais il est fou celui-là. Il commence à rigoler. Mais il voit, en fait, il veut jouer de David, il se fout un petit peu de lui. Il lui dit, ok, très bien, tu veux faire le malin? Allez, il appelle ses soldats, il lui dit, donnez-lui une épée, donnez-lui une armure, et laissez-le aller combattre Goliath, on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'il dit le roi David? Il dit, ah non, t'as rien compris, moi j'ai pas besoin d'épée. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort une petite fronde, une petite lance-pierre qu'il avait bricolée dans les champs, parce qu'il était toute la journée dans les champs, le roi David. Il sort une petite fronde, il dit, ah, ça me suffit, moi. T'as pas compris, moi je vais pas... ma ishtadlout, elle n'est pas naturelle. C'est-à-dire, je ne fais pas la ishtadlout en pensant que c'est moi qui vais gagner la guerre. La ishtadlout du roi David, elle est surnaturelle. Elle est connectée au bitachon d'Hachem. Mais je fais quand même une ishtadlout. Je vais face à Goliath. David, il aurait pu dire, Hachem, fais un tremblement de terre, Goliath il tombe dedans, et l'histoire elle est finie. Ou voilà, tu fais un tremblement de terre à Gaza, les 2 millions de Palestiniens ils tombent dedans, et on a réglé l'histoire, on est tranquille. Pourquoi tu veux qu'on aille combattre? Quel est ce Inyan? Pourquoi la guerre physique? Pourquoi tu nous fais des guerres physiques? Alors David il comprend ce paradoxe. Il comprend qu'il faut faire la ishtadlout, c'est-à-dire qu'il y a un combat à mener physique, il doit affronter Goliath sur le front, mais sa ishtadlout ne dépend pas de lui. Son résultat ne dépend pas de lui, donc il ne va pas prendre une épée comme tout le monde. Sinon après, s'il va gagner avec l'épée, ça ne sert à rien. Tout le monde va dire, bah, c'est le roi David qui a gagné, c'est pas Dieu. Ce que je vous dis, c'est le sod de Hanouka. Hanouka, toute la fête de Hanouka est basée sur ce principe. Les Giborim, les Maccabim, qui ont été combattre l'armée grecque à combien? 1000 contre 100 000. C'était surnaturel, c'était impensable. C'est ça le vrai miracle de Hanouka, évidemment, c'est pas la fiole d'huile. La fiole d'huile, c'est pour les enfants, pour les toupies, les beignets, c'est sympa la fiole d'huile. C'est la petite récompense. Mais le vrai miracle de Hanouka, pourquoi on a installé cette fête, c'est la force des Maccabim qui ont dit Mika Mocha Baelim Hashem. Maccabi, c'est les rachetés-voix de Mika Mocha Baelim Hashem, qui ont été à 1000 contre 100 000 et qui ont été combattre, qui ont eu ce bitachon de mettre Dieu dans la réalité, de dire Hashem, il va être avec nous dans notre combat. On n'est pas juste au niveau de la Emouna de dire Dieu existe, Hashem Echad, Shema Israël. Non, c'est une réalité, Hashem existe vraiment et on va combattre et on est prêt à aller combattre. Et même si on est 1000 contre 100 000, on va gagner. Ça, c'est le niveau de Hanouka. Et c'est pour ça que c'est une fête qui a été instaurée après, par rapport à la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah de Horaïta, c'est le modèle de Hachem. Alors que les fêtes qui sont instaurées par les rabbanim, par les hommes, c'est le modèle de Elohim. Hanouka et Purim, c'est les 2 fêtes qu'on garde après le Mashiach. Hanouka et Purim. Toutes les fêtes qui sont instaurées par Hachem, qui sont de Horaïta, elles vont être annulées après Mashiach. Et les 2 seules fêtes qui ont été obtenues par les hommes, c'est-à-dire par le combat des hommes, Hanouka et Purim, et c'est les 2 seules fêtes qu'on garde après Mashiach. Pour te dire ce message-là, que Hachem, il veut ce niveau-là. Et donc le roi David, il arrive devant Goliath, évidemment, il arrive, vous connaissez toute l'histoire, il fait la fronde, Goliath, et la pierre, elle arrive pile entre ses yeux, Goliath, il tombe en avant. D'ailleurs, c'est ça que le texte dit, c'est comme ça qu'on a vu que Dieu était avec David dans ce combat. C'est pas qu'il y a eu un miracle surnaturel, personne n'a vu qu'il fallait voir. Goliath est tombé en avant et pas en arrière. Normalement, il aurait dû tomber en arrière, selon la nature des choses, et il est tombé en avant. Pourquoi? Parce que pour récompenser David, regardez la midatadine de Dieu, pour pas qu'il aille trop loin, pour pas qu'il se fatigue trop d'aller trop loin, pour que ça soit plus proche de lui. Pour qu'il puisse ensuite lui trancher la tête. Et ce qu'il a fait David, il a pris l'épée de Goliath, il lui a tranché la tête, et il a réinstauré le Kiddush Hashem par cet acte-là. Maintenant, je veux ramener une histoire qui est magnifique, et qui raconte tout ça, tout ce que je vous explique. Il y a un autre personnage dans la Torah elle-même, je ne parle pas de David Amer, parce que David Amer c'est dans les prophètes, c'est pas dans la Torah elle-même. Dans la Torah elle-même, pardon, ça va. Il y a un personnage dans la Torah elle-même où on voit que ce personnage-là va explicitement, ça va, je vous les amener les textes, vous allez voir, et explicitement atteindre ce niveau de Midatadin. Comme on dit, personne n'a atteint ce niveau de Midatadin. Tout le monde se tient au niveau de la Midatah Chesed de Dieu. Un personnage de la Torah, il a eu cette dimension messianique d'arriver au niveau de la Midatadin, c'est qui? Christian. Non, dans la Torah. Ah, dans la Torah. Ça tu spoil, c'est un spoiler.
Pinchas. Ah oui, c'est vrai. Vous connaissez l'histoire de Pinchas? Oui, c'est lui qui a sauvé Pinchas, oui. On va re-raconter l'histoire. Il l'a tué. Vous allez voir, c'est magnifique. Ouais. Ça connaît. Qu'est-ce qui se passe? On est dans le désert et il y a un prince de tribu qui s'appelle Zimri ben Salou, qui est le prince de la tribu de Shimon, donc un très très grand tzaddik, c'est un prince de tribu, qui tombe amoureux d'une Midianite, Cosbi Batso, et il va voir Moshe Rabbeinu, il lui dit moi je veux me marier avec cette Midianite. Pourquoi toi tu as le droit et moi j'ai pas le droit? Comme vous savez, Tsipora était une Midianite convertie. Parce qu'il a récupéré chez Yitro, c'était chez Midian. Donc Moshe il avait converti Tsipora, il s'était marié avec elle. Donc Zimri ben Salou il vient et il a raison. Il dit pourquoi toi tu as le droit et moi j'ai pas le droit? Il n'a pas raison évidemment, je joue le jeu. Et donc il commence à accuser Moshe devant tout le monde. Et donc il fait honte à tout le monde. Et il fait honte à Moshe devant tout le monde surtout. C'est un Chilul Hashem Gamo. Comment tu viens attaquer le Gadol Hador, Moshe Rabbeinu, pour tes besoins, que tu as envie de te marier avec une Goya? Et là se passe quelque chose d'étonnant, regardez ce qu'il dit ici. Veine ish mibnei Israël, donc je suis dans la paracha de Balak. Voici un homme des enfants d'Israël, donc on parle de Zimri, qui vient, Vayakrev elechav et Midianite, et il amène la Midianite, les aînés Moshe, aux yeux de Moshe, ou les aînés kol adat ben Israël, et devant tout le monde, devant tous les juifs. Vehema bochim, et tout le monde se met à pleurer. Rashi dit pourquoi tout le monde se met à pleurer? Il dit Nita'alma mimenu halacha. La halacha elle s'est voilée de Moshe. Étonnant. La halacha elle s'est voilée de Moshe. Il y a une halacha qui dit que quelqu'un qui fait comme ça, qui va avec une goya, etc., qui dit qu'il doit être à la mita. À l'époque du Sanhedrin, on faisait comme ça. Aujourd'hui on ne le fait plus, on appelle Sanhedrin, mais à l'époque c'était comme ça. Et donc il dit Nita'alma mimenu halacha. Moshe, la halacha s'est voilée de lui. Quoi, le plus grand maître de halacha qui a dévoilé la Torah? Une halakha d'un enfant de 5 ans et s'est voilée de lui, c'est quoi cette histoire? Kol abora el aramid kanaïn poginbo. Gaou kulam bebichia. Et donc tout le monde a commencé à pleurer. De dire mais il n'y a pas de réaction, qu'est-ce qui se passe? On fait quoi face à ce Chilul? Même Moshe il ne réagit pas. C'est terrible. Tout le monde attend du tzaddik qui fasse quelque chose. Qu'il amène la halakha, quoi faire? Et là Moshe il ne savait pas quoi faire. La halakha s'est voilée de lui. Et qu'est-ce qui se passe? On continue le pasouk. Vaya Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Et voici que Pinchas, qui était le fils de Elazar, fils de Aaron, donc petit-fils de Aaron, il a vu, nous dit le pasouk, c'est à quoi il l'a vu, nous dit ici, Vaya, Vekulam, Vaya Pinchas ben Elazar, Vekulam l'oraou, nous dit Midrash. Pinchas, il a vu ce que personne n'a vu. C'est-à-dire, je vous mets en situation, c'est comme si vous avez le Gadol Hador, c'est qui le Gadol Hador aujourd'hui? On est perdu aujourd'hui, on n'a plus tellement d'olim. Mais disons que les Zechron de Bracha, il y avait le Rav Kaneski devant nous là. Tout le monde attend la halacha, qu'est-ce qu'on doit faire? Et d'un seul coup, il y a un petit juif qui arrive, Binyamin, petit juif par rapport au Rav Kaneski, bien évidemment. Il arrive, Binyamin, et il dit moi je sais ce qu'il faut faire. Moi je connais la halacha. Qu'est-ce que vous allez tous dire à Binyamin? Ça va pas, tais-toi. Voilà. Laisse le Rav Kaneski parler, réfléchir. T'es qui toi? Oui. Et donc il dit ici le Midrash, Vayar Pinchas ben Elazar, Pinchas il a vu, à un moment donné, ce que personne n'a vu. Il a perçu quelque chose que personne n'a vu. Tous les Chachamim, parce qu'il y avait le Sanhedrin aussi, il n'y a pas que Moshe, il y avait 250 tzadikim, il y a tout le monde. Personne n'a réagi. Et lui, Pinchas, il vient et dit, moi je sais ce qu'il faut faire. Alors, première réaction, et c'est ce qu'il dit ici Rashi, regardez. Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, Rashi pose la question pourquoi la Torah elle ramène Pinchas elle ramène la lignée de Pinchas? Les fils chez Ayou Ashvatim mevazim oto. Parce que toutes les tribus d'Israël ils méprisaient Pinchas, mais ils faisaient honte à Pinchas. Mais vas-y, elle le méprisait. T'es qui toi? T'es qui? Eritem ben Pouti, t'es un fils idolâtre. Tu viens parler toi? T'es qui? Pourquoi qui descend qui de Yitro? Razak Kouba ou Binyamin. Pinchas il descend de Yitro qui était idolâtre. Aritem ben Pouti, Zéchepitem Avimo, le père de ta mère, Agalim la Vodatim, il a amené des trucs à l'idolâtrie. Ve'arag Nasi Shevet Israël, et toi tu veux tuer
un prince de tribu d'Israël, Zimri, qui est prince de tribu, tu veux venir toi le tuer alors que toi, à peine ton grand-père c'est un idolâtre. Sûrement que ça a un effet sur toi, que ton grand-père est idolâtre, tu deviens fou. En plus, tu fais honte à Moshe, puisque toi tu dis je connais l'halakha, et Moshe ne connaît pas l'halakha. Vous-même, vous m'avez dit là, qu'est-ce que vous aurez dit à Binyamin? Tu es devenu fou, calme-toi. Tu vas pas commencer à savoir mieux que Moshe. Et donc tout le monde le méprisait. Et c'est pour ça que la Torah vient dire Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Pourquoi la Torah, Rachid dit, pourquoi la Torah elle ramène Pinchas? Elle dit non, c'est pas la descendant de Yitro et de l'idolâtre. Pinchas ben Elazar ben Aaron. La Torah elle dit non, c'est le srout d'Aaron qui est en train de le réveiller. Donc il n'est pas fou Pinchas. Mais personne n'a compris. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu que Moshe ne réagissait pas finalement. Il a été voir Moshe et dit alors qu'est-ce qu'on fait? Moshe il a dit bon, vas-y si tu veux faire, je sais pas. Là la je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Pinchas il a pris son arche, sa lance, Romar Beyado, c'est écrit. Vayakom mitoch haedra, il s'est levé depuis le peuple. Vayikar Romar Beyado, il a pris la lance dans sa main. Vayavo achar Israël, il a été dans la tente de Zimri. El Akuba, il a embroché les deux. C'est un peu glauque. Il a embroché Zimri et Cosby. Le Midrash va même jusqu'à dire qu'il les a embrochés quand ils étaient en plein acte. Parce que s'il ne les avait pas embrochés en plein acte, c'est lui qui aurait été mis à mort, Pinchas. Parce qu'il fallait la preuve que c'est vrai ce qu'il dit. Et donc quand ils ont embroché, ils étaient ensemble, Zimri et Cosby. Physiquement parlant, je parle. Et il a embroché l'homme et la femme. Et l'épidémie s'est arrêtée du peuple juif. Il a enlevé l'épidémie du peuple juif. Mais Israël. Et il y a eu 24 000 morts dans cette épidémie. On va regarder ce que nous dit le Midrash ici. Quelque chose de très dur. Il nous dit ici, regardez le Midrash, les fichénit Hatzel. Parce que Moshe, il a été mithatzel. Comment on traduit mithatzel? Il a été feignant, négligent. Il a été négligent. Il n'a pas réagi face à Zimri. Il a laissé ce Chilul Hashem se faire. Il a eu un moment de flottement. On voit ce manque chez Moshe. Nous dit le Midrash, les filles chez Nitratzel, velo yada ishet vurato. Alors Dieu il a caché sa tombe en punition. Le fait qu'on ne connaisse pas la tombe de Moshe, c'est une punition du fait qu'il n'a pas réagi face à Zimri. Nous dit le Midrash. La Metra, c'est pour t'enseigner, chez Tsarir Adam, liot Askanemer, un homme il doit être Askanemer, fort comme la panthère, comme le tigre, Kal Kanesher, fluide comme l'aigle, Kal Kanesher, facile comme l'aigle, fluide, Rat Katsevi, rapide comme la brebis, la gazelle, Vegibor Kahari, est fort comme le lion, la Asot Retson Kono, pour faire la volonté de son créateur. Mikan Atalamed, de là tu apprends quoi? Chez Medagdek Imatsadikim Kechut Aseara, que Dieu il est pointu avec les tzadikim, parce qu'évidemment, c'est parce que c'est Moshe qui les punit comme ça, c'est pas nous. Nous on n'est pas à ce niveau-là, donc Dieu il n'est pas aussi pointilleux. Dieu il est pointu avec Moshe. Il y a un principe qui dit Medagdek Imatsadikim Kechut Aseara, Dieu il est très pointilleux avec les tzadikim, et donc il va le punir de ne pas avoir été fort comme un lion et rapide comme la brebis pour faire du Kiddush Hashem. Il a été lent, il a été négligent. Regardez ce qu'il dit ici. Ou les fiches nitatzel, qui a ta'am shelo yada ishet vurato, la raison pour laquelle Dieu il a caché la tombe de Moshe, ou bishvil shelo ya'asu avodazara al kivro. C'est pour pas que les Juifs ils font de l'idolâtrie sur sa tombe. Très dur. Parce que si on aurait lu l'endroit de sa tombe, on ne serait jamais rentré en Eretz Israël, on serait collé tout le temps à sa tombe, parce que Dieu il sait qu'on n'est pas construit au niveau du bitachon encore, donc on a toujours besoin du tzaddik et de son influence. On a toujours besoin du Shem Hashem, de la Rachamim, on a toujours besoin de ça. Et donc on va constamment retourner vers la tombe du tzaddik. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va à Méron, on va à Ouman, on va à 770. Parce qu'on a toujours besoin d'aller chercher cette influence. Parce qu'on n'est pas au niveau de Bitachon encore, de Eretz Israël, de la Malchut, de Mashiach. Donc on va toujours chercher, et c'est à la limite parfois. Parfois c'est à la limite de la Vodazara, c'est ce qu'il dit ici. Chez Lo Yasu Avodazara Kivro. Donc Dieu il a caché la tombe de Moshe
pour empêcher que le juif il retourne comme ça sans cesse vers Moshe, vers la tombe de Moshe. Et c'est ce qui se passe, c'est tellement moderne, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Veine bebakama. Regardez ce qu'il dit ici, mais quel rapport? Tu m'as dit que la tombe de Moshe c'était une punition par rapport à Zimri. Mais maintenant tu me dis que c'est pour pas qu'il fasse de la Vodazara. Il dit ici, pourquoi? Et là, Elou Ayam Moshe Mekadesh Hashem, parce que si Moshe, il avait été Mekadesh Hashem, il avait réagi face à Zimri, il aurait fait ce qui douche Hashem. Bemaase Zimri, Chouvlo la rouche et Takala à l'idée Kivro. Regardez ce qu'il dit, c'est tellement profond. Il dit, pourquoi c'est lié au fait de la punition de Zimri? Il dit, parce que vu que Moshe il avait ce manque, alors c'est pour ça que les Juifs ils ont aussi ce manque. Et donc, je ne veux pas qu'ils aillent sur sa tombe, puisque Moshe il avait ce manque. Mais si Moshe n'avait pas eu ce manque, qu'il avait eu ce bitachon, cette voura-là, comme Pinchas, et on va parler de Pinchas juste après, alors, il n'y aurait pas eu de problème à ce qu'il retourne sur sa tombe. J'aurais dévoré sa tombe, puisqu'ils auraient eu une tombe type voura, pas type rachamim. Tu te rends compte le chidouche? Ils auraient l'influence du tzaddik, elle n'aurait pas été mauvaise dans la rachamim, mais elle aurait été dans la construction de la gvoura. Donc Dieu il cache la tombe de Moshe en disant tu n'as pas réagi face à Zimri. Et donc on voit que Moshe ça se répète chez lui ce problème. On l'a vu au début de la paracha, là il a dit pourquoi tu fais du mal à ce peuple. Dieu Moshe il est que rachamim. Mais il nous aime tellement, il se comporte comme notre père. Mais on a dit c'est pas bien. Parce que si tu aimes trop les juifs et tu fais trop de rachamim, c'est pas bien, tu vas finir par les détruire. Donc Hachem il a dit Moshe il n'est pas au niveau de ce bitachon. Et on le revoit cette histoire de Zimri. Et regardez ce que dit le Midrash. Et là c'est fabuleux, c'est à trembler. C'est d'une précision. C'est la Torah, ça peut être que émettre. Ceux qui doutent de la Torah, c'est qu'il n'a pas bien assez étudié la Torah. C'est la Torah quand tu étudies en profondeur, c'est d'une précision. Regardez ce qu'il dit le Midrash. Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Pinchas, qu'il a eu ce bitachon absolu, puisqu'il a été contre vents et marées, il a été contre tout. Il a été contre toutes les critiques, tout le monde a dit t'es un idolâtre, t'es qui toi, t'es n'importe qui. Moshe lui-même il n'a pas soutenu Pinchas, il a été tout seul face à tout le monde. Malgré tout le contexte apparent qui est contraire à ce qu'il doit faire, c'est apparemment il va contre Dieu, puisque Moshe, tout le monde ils n'agissent pas. Hein? Contre tous les gardes. Le Midrash il dit comment il est rentré, c'est fabuleux. Vous savez comment il est rentré dans les... Parce que vous savez que la tente de Zimri se trouvait au milieu de 24 000 de toute la tribu de Shimon. Et il y avait tous les gardes, des milliers de gardes. Alors comment Pinchas il est rentré? Il n'y avait aucun miracle. Non, il s'est mis une cape. Non, une cape, c'est facile. Il y a 10 000 gardes, mais non, t'arrives d'y quitter toi. Vous savez comment il est rentré? Il voulait faire la même chose, se disant. C'est un vrai malin, Pinchas. Qu'est-ce qu'il faisait dans ce camp-là de Shimon? C'était les Midianites. Moavites, il y avait les femmes, c'était la prostitution. C'était une grande maison close. C'était la catastrophe. La tribu de Shimon était partie en cacahuète. À cause de Bilam, ils étaient tombés dans la prostitution avec les filles de Moab et de Midian. Qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Il est arrivé, il a fait moi aussi, je veux bien participer à la fête. C'est écrit explicitement dans le Midrash, je vous dis. Comme ça qu'il est rentré jusqu'à Zimri. Il a fait tout un stratagème. Moi aussi, j'aimerais bien goûter au gâteau. Et il a dit tu veux venir? Allez, viens, rentre. Et c'est comme ça qu'il est rentré. C'est comme ça qu'il les a eus, en faisant croire qu'il voulait participer à la fête. C'est explicite dans le Midrash ici. Je vous sortirai l'endroit, je l'ai sorti de tête ça, mais il a écrit. Donc Pinchas, il a fait tout un stratagème pour arriver jusqu'à la tente de Zimri, et c'est comme ça qu'il est arrivé, il a tué. Et donc qu'est-ce qu'il dit? Regardez la précision. Amar HaKadosh Baruch Hu, nous dit le Midrash. Dieu, quand il a vu cet acte de Pinchas, qu'il a eu un bitachon absolu, c'est-à-dire qu'il a mis sa vie en danger, il a été avec une conviction totale contre tous. Il a dit Hu badin hu sheitol sraro. Il va recevoir son salaire par la midatadin. Il a fait 10 miracles. 12. 12. On va en parler 2 minutes. Mais regardez la précision du Midrash. Pinchas lui va recevoir son salaire par la midatadin, pas par la midatachesed. C'est-à-dire que Pinchas s'est élevé par cet acte-là dans la dimension absolue de la création Bereshit bara Elokim, la marshava de la midatadin. Regardez ce qu'il dit ici. Badin ou shitol sraro. Pourquoi il reçoit son salaire lui par la midatadin? Va'ata'am, la raison. Shekal kibel et sraro b'mitzadadin. Il a reçu son salaire par le din. Velo kishar bnei haolam.
Et pas comme tous les autres du monde. Chez Sraram ou Mitzad Chesed. Que tout le monde ici, tous ici présents, à part si on a déjà eu des actes extraordinaires comme Pinchas, on va recevoir quand on va arriver là-haut devant le jour, on va recevoir notre salaire par la Midata Chesed. Kimishura Tadin, Lomagia Shum Sachar. Parce que si on est maintenant au niveau de la Midata Din, personne ici, excusez-moi de vous choquer, personne ici ne recevra de salaire dans le monde futur. Et moi le premier, hein, je m'inclus dedans. Si Hachem nous juge avec la Midata Din, on est fichu. Donc il nous dit ici, Kimishura Tadin, Lomagia Shum Sachar, les Mishikai Mayem Hashemut Alalav. Parce que celui qui fait ce qu'on lui demande, toi tu vas me dire, mais j'ai mis les films tous les jours, j'ai pas volé, j'ai pas tué, j'ai fait les 10 commandements, je mérite un salaire. Et la cache-route aussi. La cache-route, j'ai mangé cachère, tout ce que tu veux, toutes les mises-votes, les 613 mises-votes, là, t'as fait tout. T'as fait tout ce qu'on t'a demandé. C'est extraordinaire, très bien. Mais il dit, c'est ce qu'on t'a demandé. T'es pas encore au niveau de la Midata Din. Tu fais pour l'instant ce qu'on t'a demandé. Et donc, par le din, tu mérites rien. Comme c'est dans les royautés, chez Notim Onesh, les Miché Ignov, Veixol, on punit celui qui vole. Ve'en Notim Sachar, les Miché Shamaratron, Ve'legabeloganav. On ne va pas récompenser ceux qui ne volent pas. Ne pas voler, c'est normal en vérité. Parce que tout le monde vole, alors toi tu ne voles pas, tu vas recevoir un salaire. C'est par le chesed d'Hachem que tu vas recevoir un salaire. Mais en vérité, selon le din, il n'y a rien de spécial à ne pas voler. Normalement, personne n'est censé voler, il n'y a rien de spécial. C'est pas extraordinaire. Donc, on ne va pas commencer à récompenser ceux qui ne volent pas selon le din, ou ceux qui font Shabbat, ou ceux qui mangent cachère, ou ceux qui font ça. Parce que dans ce monde, c'est pas normal. Alors, par le chesed d'Hachem, on va recevoir un salaire quand même, sur les mitzvot qu'on fait. Mais c'est par le chesed, c'est pas par le din. Si Dieu il faisait par le din, même si tu fais Torah ou mitzvot comme on avait avec les tzadikim, ils faisaient toute la Torah, ils ont été punis comme tout le monde. Omnam Hashem Barar ose chesed imroav. Mais Akadosh Baruch Hu, il fait la bande du chesed avec ses créatures. Ou Meshalem Sachar le Ish Kema'aseu. Av Shu Mechuyav Lasot Koma Shekzor Alav. Il va quand même lui donner un salaire par son chesed, malgré que c'est ce que Dieu t'a demandé de faire. Avalze Eno El Haragabe Sachar Mitzvot. Mais ça, c'est que pour les mitzvot. Les mitzvot, c'est normal en vérité, normalement, de les faire. Tout juif normal, constitué, devrait faire les mitzvot. Donc, Midata Din, tu n'es pas censé recevoir quoi que ce soit. Chez Kol Ish Vaish Mechuyav Mutal Alav Lekem Otam. Omnam, cependant, par rapport à ceux qui font ce qu'on leur demande pas, ceux qui font plus que ce qu'on leur demande, ça c'est Pinchas. Personne ne lui a demandé de faire ça. Il aurait pu rester comme tout le monde dans son coin, à attendre que Moshe il trouve la halakha. Il a pris une initiative de malade, il a pris un gros risque. Personne ne lui a demandé, c'est pas un devoir, Dieu il ne demande pas à tout le monde d'être des Pinchas. C'est extraordinaire d'être un Pinchas. Des Imshoel Bebet Midrash, En Morin, Chiyuv le Kanaout. Parce que si tu vas dans un Bet Midrash, tu vas voir un tzaddik, tu vas tous les rabbanim. Personne te dit monte-toi à Rabbaït et va te battre pour le Bet Midrash. C'est pas un Chiyuv d'aller se battre pour le Bet Midrash. Le Chiyuv c'est d'aller Shacharit, Mincha, Arvit, les Seudot, les Tefillin, les machins, le Shabbat. Très bien, tu vas avoir ton salaire par la Midata Chesed, c'est magnifique. Mais sache que c'est un niveau qui n'est pas très élevé. Sache-le. Le plus haut niveau, c'est celui qui fait plus que ce qu'on lui demande. C'est très simple à comprendre. Vous-même, vous seriez comme ça. Si vous avez une entreprise, vous êtes un patron. Vous avez deux types d'employés. Vous avez l'employé, il vient à 8h du matin, pas à 9h, 7h59, pas à 8h01. Et il part à 18h et il ne reste pas une minute de plus, ni 17h59, ni 18h01. Magnifique, il fait tout ce qu'on lui demande, toutes les tâches, il fait tout ce qu'on lui demande, 8h, 19h, magnifique. Super employé. Et puis il y a un autre employé, il fait des heures sup. Il en fait plus. Il essaie de trouver des choses, des idées, des initiatives, des projets qui vont faire grandir l'entreprise. Il se sent concerné par le projet de l'entreprise. C'est pas juste je viens, je fais ma tâche Excel et je repars. Je me sens concerné par le projet de l'entreprise. Donc je vais en faire plus. Celui qui en fait plus, ça montre qu'il est concerné véritablement par le projet. Il n'est pas juste à faire ce qu'on lui a demandé. C'est déjà un niveau de faire ce qu'on a demandé. Attention, il ne faut pas mal comprendre. C'est déjà mieux que de rien faire, évidemment. Mais là, on parle du plus haut niveau. Les heures sup. C'est ce qu'il dit ici. Pinchas, il a fait des heures sup. Il a fait plus que ce qu'on lui demande. Et c'est pour ça qu'il a mérité son salaire par la Midata Din. Parce qu'il a fait une mitzvah que personne n'est obligé de faire.
Il n'y a pas de triomphe d'aller faire cet acte-là, de faire quelque chose en plus. Veod ki k'shadam moser nafsho gam midat hadin. Et là, il conclut. Veod ki k'shadam moser nafsho. Parce que lorsqu'un homme il est vraiment concerné par le projet d'Hachem, il est prêt à rentrer dans la dimension de ce qu'on appelle Messirut Nefesh, d'aller plus loin, de faire plus de juste la Torah Mitzvot, de développer la Torah Mitzvot, d'aller diffuser la Torah Mitzvot, d'aller partager la Torah Mitzvot, d'aller combattre le mal, diffuser le bien. Ils se sentent véritablement concernés par le projet de la Géoula. Gam midat adin maskima la tête l'osachar. Alors quand il va arriver là-haut, même la midat adin, elle va accepter qu'il reçoive un salaire. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il va arriver là-haut. Nous tous, quand on va arriver là-haut, si on s'en tient à Torah au Mitzvot, Dieu il va dire, ah, il n'a pas volé, il a fait Shabbat, il mérite un salaire. Le Satan, la midat adin, il va venir, il va dire, non, c'est normal de ne pas voler, que tu vas donner un salaire. Il y aura un qui trouve. Et donc ton salaire, il va se diminuer. Celui qui aura un salaire plein, c'est celui que même la midat hadin, elle accepte. C'est-à-dire quoi le Satan? Parce que le Satan et la midat hadin dans la Kabbalah, c'est la même notion. Le Satan, c'est la midat hadin. Le Satan, il provient de la midat hadin. C'est-à-dire que ici, le chidouch, c'est quoi? C'est que même le Satan, il va dire, lui, il mérite. Lui, c'est un vrai juif. Je me la ferme. Lui, il est connecté au projet. Lui, on ne peut rien dire sur son salaire. Même la midat hadin, elle accepte. Et c'est pour ça que le Midrash il dit, lui Pinchas, il mérite par la midat hadin. Il y a tellement à développer sur ce sujet, mais on reviendra plus tard. On reviendra dans d'autres cours, Bezrat Hashem, quand on arrivera au paracha de Pinchas. Mais regardez, on revient à la paracha de notre paracha, Vaera. Et maintenant, on va répondre à la question fabuleuse, la deuxième question qu'on avait posée. Pourquoi la Torah, dans la paracha de Vaera, une fois que Hachem il a dit à Moshe, je me dévoile en tant qu'Hachem, tu vas libérer le peuple, on a introduit les lignées familiales. Vous vous rappelez de cette question? Ben regardez, on va lire ensemble les lignées familiales qui apparemment n'ont rien à voir. Posez la question à n'importe qui, il va dire mais qu'est-ce que ça vient faire là? Ça n'a rien à voir avec le texte, avec l'histoire. Regardez ce qu'il dit, on va lire ensemble. Et les Raché Bet Avotam, Bene Reuven, voici les enfants de Reuven. Bechor Israël, Chanor, Falou, Chetzron, et il cite les enfants de Reuven. Et il s'arrête aux enfants de Reuven. Ensuite il dit, Ouven et Shimon, et voici les enfants de Shimon. Donc Shimon c'est le deuxième de Yaakov. Yemuel, Veyamin, Veoad, Veyachim, etc. Il cite les enfants de Shimon. Et les Mishperot Shimon, voici les enfants de Shimon. Il s'arrête au fils de Shimon. Ve'ele Shemot ben Lévi, et voici les enfants de Lévi, donc troisième enfant de Yaakov. Les Toldotam, Gershon ou Kehat ou Merari. Les trois enfants de Lévi, c'était Gershon, Kehat et Merari. Et là, qu'est-ce qui se passe? La Torah continue. Elle s'arrête à Lévi et elle va continuer dans les petits-enfants. Elle ne va pas s'arrêter juste aux enfants. Elle dit, Bene Gershon, Livne, voici les enfants de Gershon. Livne, Shimi, les Shibrotam. Ouvne Kehat, et voici les enfants de Kehat. Amram, Veitza, Amram, le père de Moshe, qui était le fils de Kehat. Veitza, Vechevron, Veoziel, Ushne Chaye, Kehat, Shalosh, Ushne Machana. Il cite tous les enfants de Lévi, les petits-enfants de Kehat, donc de Gershon qui est l'aîné de Lévi, ensuite de Kehat, Ouvne Merari, Machli ou Mouchi, ici les enfants de Merari qui est le troisième fils de Lévi, Machli ou Mouchi, etc., etc. Et il arrive, Vaïkar Amram et Yocheved, voici Amram qui a pris Yocheved, Dodato lo leisha, Vateledlo et Aaron vet Moshe, et voici qu'il y a eu la naissance de Aaron et de Moshe, Ushne Amram, et là on cite Amram. Ouvne Itza, Korah, attends, et continue. Et ensuite, elle dit quoi? Comment ça finit, cette lignée familiale? Vaïkach Aaron, on arrive à Aaron. Et elle dit Sheva Batami Nadav, Achot Narshon Lolisha, Vatetlo et Nadav. Aaron, il a Nadav. Ensuite, Aviou. Ensuite, Elazar. Ensuite, Itamar. Ouvne Korah, ta. Ve Elazar ben Aaron. Et ensuite, on parle de Elazar, fils de Aaron. La Karlo mi Benot Poutiel Lolisha, il a pris des filles idolâtres. Benot Poutiel Lolisha. Vatededlo et Pinchas. Et il a enfanté Pinchas. Et les Raché Avot, les Alvim, les Shmerotav. Et voici les enfants de Lévi. Et ensuite, on a fini les lignées. Et on repasse à Moshe Aaron qui arrive devant Pharaon. Toute cette histoire pour nous dévoiler Pinchas. Extraordinaire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, que Dieu se dévoile à Moshe en tant que Hachem. Puis à ce moment-là, avant qu'on arrive à la Géoula d'Égypte, il fait toute la lignée, il commence par Réhouven, puisque c'est l'aîné.
Donc je ne peux pas commencer par Lévi. En fait, la Torah, elle veut arriver à Pinchas. Mais elle ne peut pas commencer par Lévi. Parce qu'il faut faire kavod aux aînés avant Lévi. Donc elle commence par Réhouven et Shimon. Mais elle s'arrête juste au fils. Ça montre qu'elle s'en fout. Elle ne veut pas développer plus Réhouven et Shimon. Elle veut arriver à Lévi. Et ensuite, elle ne continue pas à Yehuda. Elle s'arrête à Lévi. Et ensuite, elle descend dans Lévi. Les enfants, les petits-enfants, elle arrive et descend et elle arrive aux enfants de Aaron. Moshe, on s'arrête. Et ensuite, on parle de Aaron. Et Aaron, on parle de Nadav, Avihu, etc. Et Lazare. Tout ça pour arriver à Pinchas. C'est-à-dire toute la kavana de ce dévoilement des lignées familiales à ce moment-là, c'est pour arriver au modèle de Pinchas. C'est-à-dire que la Torah nous révèle à ce moment-là, nous dit attention, si tu sais lire entre les lignes, la vraie Géoula, le vrai modèle messianique, c'est pas Moshe, c'est Pinchas. Et on l'a vu au moment de Zimri, cette opposition de modèle. C'est-à-dire quoi? Que Pinchas, finalement, représente le modèle de la Géoula finale. C'est le petit juif de rien du tout. Comme je vous ai dit, c'est le Binyamin, c'est le Richard, c'est le Jessica, c'est le Florence. C'est nous. C'est pas Moshe Rabbeinu Pinchas, c'est pas le Gadol. C'est un petit juif qui d'un seul coup a un amour tel pour Akadosh Baruch Hu, qui va dire, je vais faire un acte pour Dieu. Un acte. Toute ma vie, j'ai été moyen. Toute ma vie, j'ai fait misvot, averot, comme le Zohar dit explicitement que Pinchas n'était pas un grand tzaddik. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il n'était pas Cohen. Il est devenu Cohen qu'après cet acte. Il n'était pas Cohen avant, parce que justement, il n'était pas tzaddik. Il n'avait pas mérité d'être Cohen. C'est un petit juif, vous et moi. Regarde le message, comment il est extraordinaire. Mais vous et moi, les petits juifs, c'est nous les vecteurs de la Géoula finale, pas les tzaddikim. Le tzaddik, à un moment donné, il va avoir un voilement, et ça rejoint un des cours qu'on avait fait sur la parashat Vayechi, avec Yaakov. Le tzaddik, il va avoir un voilement. Dieu, il va voiler la connaissance au tzaddik. L'alacha, c'est voilé de Moshe. Il a eu un moment de flottement, parce que justement, il n'avait pas cette dimension de bitachon. Il était uniquement dans la Emouna. Et c'est Pinchas qui est venu qui a fait le tikkun. Le petit juif de rien du tout qui est venu, et tout le monde l'a méprisé. Tout le monde a dit, t'es personne, t'es tout petit. Et ça, c'est la preuve que, en vérité, on est tous capables, à notre niveau, de faire avancer la Géoula finale. Et c'est pas qu'on est tous capables, c'est que c'est le seul moyen de faire avancer la Géoula finale. Il n'y a pas d'autre moyen. Elle ne viendra pas du ciel, il n'y aura pas de Beth Amidash qui va descendre comme une soucoupe volante, comme les gens y croient. Il n'y aura pas de je sais pas quoi, de grands barbus avec les yeux fermés qui vont faire des miracles avec des boules de feu, etc. Le seul vecteur de la Géoula finale, c'est les petits juifs, c'est vous et moi. Si on arrive à avoir ce niveau, vous allez me dire, mais c'est impossible d'être un Pinchas. Au contraire, c'est celui qui est petit qui peut arriver à cette dimension de Midatadim. Parce que celui qui est dans la dimension de Moshe Rabbeinu, qui est trop élevé, qui est trop gadol, trop tzaddik, il ne pourra pas descendre dans des actes aussi matériels, dans le combat contre le mal, contre le combat contre tout ce qui se passe autour. Il est trop élevé le tzaddik, il est trop spirituel. C'est pour ça que Moshe, il flotte, il ne peut pas réagir face à Zimri. Il est trop spirituel, tellement dans son monde de Shamaim, du ciel. Il ne peut pas. Donc la Géoula finale, elle vient par le petit juif, de rien du tout. C'est vous et moi. Ça, c'est le message fondamental de la paracha. C'est que, attention, je me dévoile maintenant, je vais vous dévoiler Hachem, je vais vous sortir d'Égypte, je vais vous faire la Rachamim, je vais vous sortir de Paris, je vais vous sortir de New York, je vais vous amener en Eretz Israël. Mais attention, ne vous trompez pas, je ne vais pas vous amener la Géoula sur un plateau d'argent. C'est à vous de me l'amener. C'est à vous de me montrer que vous m'aimez vraiment. C'est à vous de montrer que vous savez faire plus. C'est à vous de montrer que vous avez ce niveau de Ishtadlut, d'être capable d'agir pour moi. Parce que Hachem maintenant, en terre d'Israël, il ne se comporte plus comme un père, il se comporte comme une femme. Et c'est pour ça qu'on peut divorcer de la terre. C'est pour ça qu'on a été chassé. Parce que le lien avec la terre, c'est comme un lien avec une femme. Il n'est pas irréversible, il n'est pas inconditionnel. Si on n'est pas au niveau à la terre, on est chassé de la terre. Parce qu'ici, c'est Elohim, c'est pas Hachem. Et c'est ce qu'on dit explicitement dans le Lechadodi. On dit, et je finirai là-dessus, Yassis alaïr elokaïr, kimsos ratan al-kala. Que ton Dieu, tu te réjouis avec ton Dieu comme un khatan et une kala. Maintenant, c'est une notion de mariage. Mais quel nom divin est utilisé? Yassis alaïr elokaïr, Elohim. C'est-à-dire que le niveau de la Gvura du din de Elohim, c'est le niveau de khatan et kala. C'est-à-dire que tu es en mariage avec Dieu maintenant. C'est plus ton père Dieu, il n'est plus là pour pouvoir à tes besoins. Il est là pour juste t'aider. Oh Hachem, fais-moi ci, Hachem, envoie-moi ça, envoie-moi ci, envoie-moi ça. Dieu, c'est un pourvoyeur. Non, maintenant c'est à toi de donner à Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem, si tu vois, il se comporte comme une femme. Si tu lui donnes pas, il va t'attaquer. La femme, si tu lui donnes pas, tu vas voir, ça va te faire la misère. Et donc, à Kadosh Baruch Hu, il dit maintenant, attention, je vais dévoiler Hachem à Moshe,
Je vais vous sortir d'Égypte, je vais vous faire tous les miracles. Mais je sais que ça ne va pas marcher. C'est pour ça que je dis le vrai modèle, et je le dévoile à ce moment-là, attention, rappelez-vous, le vrai modèle, le juif, c'est Pinchas. C'est lui le modèle de la Géoula. Et vous allez voir que Pinchas après il va rentrer en Eretz Israël, ça va être un vecteur des Géoula quand on parlera des parachas de Pinchas, quand on développera plus le sujet de Pinchas. Au prochain, on a bien évoqué ce sujet. C'est un personnage qui est fondamental. Pinchas ou Eliaou, on dit que Pinchas c'est Eliaou Navi, qui va ensuite, Eliaou Navi, me va servir à Géoula, qui va amener la Géoula. Parce que c'est le prophète Eliaou qui avait le Mashiach selon notre tradition. Donc Pinchas est vraiment le modèle messianique, le modèle de la Géoula finale, que Be'ezrat Hashem, avoir ce niveau de bitachon, que malgré tout le mal absolu qu'il y a autour de nous, malgré toutes les épreuves qu'il y a, malgré tout que je veux faire du bien, et ben ça amène le contraire, ça amène du mal, aller au bout, avoir la conviction profonde que Hachem il existe, que Hachem il est là, et que c'est à nous de le dévoiler. C'est plus à lui de nous dévoiler, c'est à nous de le dévoiler maintenant. Et ça peut venir que chacun d'entre nous, Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne le srout d'avoir ce réveil, cet éveil en nous pour mériter qu'on amène tous ensemble la délivrance, la Géoula finale, la construction du Beth Amidash, que tous les Juifs montent en Eretz Israël, et que Be'ezrat Hashem, ça dévoile la Malchut, Vaya Hashem le Melech al Kol Haaretz. Est-ce qu'il y a des questions? Moi j'ai une prière, je voudrais que vous fassiez une prière pour Yechiel Ben Sarah. Il a été à l'hôpital, il a attrapé un staphylocoque et il n'est pas bien. Alors il m'a demandé de vous demander de faire une prière pour lui. Ouais, j'ai quelqu'un d'autre aussi qui a demandé. Alors juste, il y a 10 minutes de questions. Juste. Alors, c'est une question. Je voudrais savoir pourquoi aujourd'hui les Druzes sont considérés comme les descendants de Yitro. Yitro n'est pas devenu juif. Oui, c'est une question qui n'est pas du cours. Non, mais c'est pas du coup. Non, je préfère. Parce qu'elle me trotte dans la tête.